C'est vous le taulier? Qui êtes-vous? Van Zandt, des troupes irrégulières du Kentucky. Vous êtes loin de chez vous, vous êtes paumé? J'ai remis en état le C-5A de la garde nationale. On a fait 16 000 km sur 2 moteurs et on a essayé d'atterrir sur une piste désaffectée près de Manchester. J'ai perdu 122 hommes et une bonne partie de mon carburant. Faut réparer le matériel. On a besoin d'un abri et c'est promis, on débarrasse le plancher à 18h demain soir. Très jolie histoire. Et particulièrement le chapitre sur l'avion, parce que pas un avion n'a pris l'air depuis 20 ans, c'est le territoire des dragons. C'est mon territoire. Bon, messieurs, bienvenue pour ce nouvel épisode de Génération Verte. J'ai essayé en espagnol. Pour le public espagnol. La génération verte. Là, c'est ton accent que c'est la Hesse. Voilà, tout ça parce que, en fait, on va parler d'un film qui n'est pas du tout espagnol aujourd'hui. Il fait quand même haute caliente. Et il est chaud. Et d'ailleurs, est-ce que vous êtes chaud pour parler de ce film qui va arriver après? J'ai les tétons qui pointent. Ah ouais, et Nico? Oui, moi je suis patate, c'est bon. Ouais, d'ailleurs, je vous pose la question, mais comment ça va? Ça va. Nico, comment ça va? Ça va, je suis arrivé à l'heure. T'es arrivé à l'heure? Ah oui, Pour le coup, c'est clair. exactement, pour une fois. Pas comme pour les déménagements. D'ailleurs, on a gardé un meuble à monter. Ouais, pas de problème. Pas de problème. Et le plus athlétique d'entre nous, Ah, bah ça reste Mika. Michael, comment il va lui? Déjà, je vous le dis tout de suite, c'est pas Mickaël, c'est la sœur à Mickaël, Samantha. Donc bonsoir. Putain, mais mec, il continue avec l'humour graveleux. T'as pas su que c'était sérieux comme podcast? Merde! Non, mais ça va, tout va bien. Et toi, Quentin? Je vais bien. Je suis bien entouré. On va parler d'un bon film. Un film qu'on apprécie tous. Exactement. Enfin, j'espère. On verra. Ouais, on verra. On verra bien. Ouais. Donc, de quel film on va parler? Eh ben, à toi l'honneur. À moi l'honneur. Ouais. En fait, ouais, on va parler d'un film qui s'appelle Le règne du feu. Alors, c'est pas vraiment une surprise, vu que vous l'avez sans doute vu dans le titre de la vidéo. Hein, on va essayer d'arrêter un peu de suspense parce que ça suffit les conneries. Et du coup, on va présenter le film. Alors, c'est vrai que le dernier épisode, on a quand même demandé aux plus athlétiques d'entre nous de le présenter. Et puis le mec, au bout de 40 minutes, il s'était toujours pas décidé à le présenter. Donc le synopsis, en fait ça parle de quoi? On va plutôt pitcher le film plutôt que faire un synopsis. Le synopsis c'est peut-être un peu long. Donc pitcher le film. Quelque part en Angleterre, dans un camp de survivants, des militaires américains viennent proposer leur aide pour tuer des dragons qui ont envahi la Terre. Avouez que ça donne envie. Ça donne envie. Après, t'avais pas trouvé un résumé encore plus court qui était Putain, ouais. qui était marrant. Alors le résumé de Disney+, c'était un dragon est réveillé à Londres. Ouais. Moi, honnêtement, ça me donne plus envie de voir ça, tu vois. Et là je me dis, non mais ils ont craqué les mecs, comment on peut résumer un film comme ça quoi? Même là, le résumé que j'ai fait en une ligne, je me dis, allez, ça résume un peu les choses, tu vois, mais... Ouais. Quelque part en Angleterre, c'est vrai. Quelque part en Angleterre, un camp de survivants, pourquoi pas. Et comme vous l'avez compris, ce film va parler de dragons. Mais c'est pas n'importe quel film de dragons, du coup. Non. C'est un des seuls. C'est un des seuls, mais surtout dans le contexte dans lequel c'est. On va quand même parler d'un film d'apocalypse, quand même. Un film d'apocalypse dragon. Post-apo. De post-apo dragon, même. Ouais. Nico, est-ce que tu sais qui a réalisé ce film? C'est Rob Bowen. Rob Bowman, Bowman. l'homme arc. Ouais, c'est ça. L'homme arc. Enfin, plutôt l'arc humain du coup. L'arc humain, putain. Rob l'arc humain. Ok, ouais. C'est pour ça qu'ils se battent avec des flèches dans le film. Et il a fait quoi, Rob Bowman? Alors Rob Bowman, il a rien branlé concrètement au niveau de sa carrière. Enfin en tout cas récemment, le mec est surtout connu parce qu'il a réalisé une trentaine d'épisodes d'X-Files, Putain, dont le film. c'est pas rien quand même. J'ai vu quelques épisodes d'X-Files, déjà j'ai fait un effort, c'est pas mon Moi, ma c'est bien génération, tu vois. parce que moi... J'ai vu la série entière, mais je l'ai vu à l'époque, donc je m'en rappelle vaguement de certains trucs, mais oui, c'était bien. Ça, Moi j'ai vu les épisodes que je voulais voir, genre avec des acteurs que j'aimais bien, genre Bryan Cranston, Ah oui, ou tu sais, t'as aussi pareil. Elle est dedans. Ouais, c'est comme ça que Vince Gilligan il l'a rencontré parce et que- qu'il l'a repéré. Il fait un truc sérieux, je crois qu'il joue même Ok. un
salopard, quoi. Ouais, un gros raciste mais- et tout, mais qu'il arrive à rendre attachant. C'est pour ça qu'il a voulu le prendre pour Walter White. Et il y a aussi l'acteur qui joue Tuco dans un épisode. Tuco. Ah oui, Pareil dans d'accord. Breaking Bad. Donc moi j'avais vu l'épisode que je voulais voir en fait de X-Files. Il faudrait peut-être que je me mate le reste, mais. On s'attend à des 2 épisodes, quoi. C'est pas ma cam. Non, pas des épisodes quand même, mais voilà. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre En fait, Rob Bowman. il est connu aussi pour, en tant que long métrage au cinéma, il a fait le film Electra, Un chef-d'œuvre. le spin-off de Daredevil. Un chef-d'œuvre. Un spin-off. Ouais, c'est le. C'est- D'accord. Non, C'est vrai que J'ai pas osé regarder. Je vous avoue. Je ne jugerai pas le film, je l'ai pas je regardé. sais que je l'ai vu, mais j'en ai littéralement aucun souvenir. Ah, pareil. Moi, je n'ai littéralement. rien Il y a à Jennifer Garner habillée en rouge dedans, mais c'est tout. Quoi. Je me rappelle que c'était. Je sais, mais c'est tout. Je me rappelle que c'était pas non plus abominable, tu vois, que c'était pas si nul que ça. C'est pas pire que Daredevil. Daredevil, c'est vraiment pété. Enfin, après, ça Oh, dépend à quel, Daredevil, quand même. ça dépend à quel regard tu le vois. Hein. Est-ce que t'as vu la version longue de Daredevil Non. Non. qui rajoute vraiment une plus-value? Qui rajoute 4 minutes, qui change tout le film. Ah non, mais littéralement, t'as tout un espèce de background, enfin, d'histoire avec son père notamment, enfin, tout le passé de boxeur de son père qui se fait entuber par le caïd. Et ça rajoute une bonne, franchement une bonne matière au film. Quoi. Après, c'était plus Ben Affleck qui. Je vous le prêterai. un peu le film, mais bon, Bah, tu sais quoi, moi je trouve que le point fort du film, c'est le caïd. Oui. Et Colin Farrell, mine de rien, je sais pas, je Ouais, trouve mais il a quand même un truc, tu vois. Il est sous coke en roulis, bon, il est tellement Ouais. marrant. Il est tellement. Voilà, il sort Après, tellement c'est- du truc que. C'était un des premiers films de super-héros, je dis voilà, c'était quand même. Non, c'était Blade. C'était un des premiers, j'ai dit. C'est pas le premier. Mais du coup, Electra, en vrai, je trouve ça couillu que le mec s'est dit, tiens, je vais faire un film de super-héroïne en 2005, tu vois, déjà qu'encore C'est aujourd'hui. Peut-être pour ça que c'est son dernier film aussi. Lui aussi, ouais, je pense. Parce que quand même, depuis 2005, il a que fait de la série après. Ouais, tout à Ah fait. ouais, bon, littéralement, hein, c'est ça. Il n'y a plus des séries vraiment diffusées en fait, donc. Après, le mec, c'était surtout un réal de série en fait, du coup. Hein. Il a participé à près d'une trentaine de séries. Tu serais moins. Je sais pas, tu peux les citer, les séries toi, ou... C'est pas des trucs que j'ai côtoyés, tu vois. Bah, il a tapé du MacGyver, du Alerte à Malibu, du Code Quantum. Ah, Code Quantum quand même, Ouais. Ça c'est un Ça, jour on c'est- fait des trucs de série, il faudra qu'on parle de Code Quantum. C'est l'amour de série de Michaels. Ah, non. Oh, bravo. Mine de rien, quand je trouve ça fait un peu mal au cœur que le mec il ait pas fait plus de films après. Parce que quand tu vois comme il est rentré dans le règne du feu et comme il a défendu le truc pour le mettre. Enfin, pour retravailler le scénar, le mettre vraiment à sa vision, Mais, il a quand même fait un beau boulot. Je veux dire, voilà, le film il est ce qu'il est, enfin il a ses imperfections et ses Voilà. qualités, mais. il a mal été reçu, surtout, c'est pour ça qu'on en parle. Enfin, pas spécialement pour ça, mais en partie, quoi. Mais je veux dire, Ah oui, c'était un bide, je pense. Mais... Ça a été un oui, bide parce financier. que là, ça on va en parler tout à l'heure, mais le film, il a bidé. bidé salement. Ouais, il a bidé salement. Et non, enfin, franchement, il a beaucoup défendu le film. Hein. Je vois, il y a eu plusieurs réécritures de scénarios. Notamment quand lui il est rentré dans le projet, en fait, directement c'était j'accepte, mais par contre, vous me réécrivez le scénario parce que là, ce que vous m'annoncez, c'est genre un scénario à 300 millions. Et on n'a pas le budget, les cocos. Et c'est pas possible. Ouais, il a C'est- retravaillé. C'est ça, il a énormément retravaillé, il voulait bosser beaucoup sur le côté humain, en fait, plus que le côté bestiole. Bah, en fait, il a tout compris. Est-ce que c'est Ouais, ça qui c'est ça marche qui tient le film. bah oui. Normalement, le film, le scénar de base, c'était vachement plus futuriste, mais vraiment de fou furieux. Si tu hein. mets que des bastons, à un moment donné, tu te lasses. Si tu mets la dramaturgie ou des personnages attachants ou des super méchants ou des trucs comme ça, là, tu fais où? Tu t'accroches C'est plus? ce qui a fait la force, hein, je veux dire, voilà, vraiment le côté survival humain, un peu dans le film, enfin, de voir un peu comment les humains se déchirent sur ce fond de monde en post-apo, quoi, je veux dire. Bah, c'est plus ou moins ce que j'avais apprécié quand il y a Walking Dead qui était sorti. Certes, t'avais toute cette toile de fond apocalypse zombie, mais tu voyais un peu comme les humains se tiraient sur la gueule. Mais ouais. En façade, tu vois. Bah, Plus que le côté Ça zombie. parle de la mer aussi. Après, The Walking Dead, ça, ils te le disent fin saison 2. À la fin de la saison 2, t'as Rick qui leur dit, ouais. Alors on va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde.
voilà, le sujet principal c'est les dragons, mais on n'en parle pas forcément Non, mais en premier lieu, quoi. c'est comme les dents de la mer. Si tu voyais que des mecs en train de pêcher un requin, tu t'en bats les couilles. Mais voilà. C'est ça. Après, je trouve, moi, ça tue un peu le film sur un certain point parce que malheureusement, après, je pense qu'on va en reparler tout à l'heure, c'est qu'en fait, tu sens que c'est une fin d'Apocalypse. Genre que même pour les dragons, c'est le début de la fin. Ah oui, parce que en fait, je pense que ça revient dans les trucs de défauts que je trouve où il n'y a pas assez de dragons, mais je pense que ça vient de ce que tu viens de dire. Je pense que c'est la fin où ils se bouffent les uns les autres parce que ouais, il le dit, c'est la fin de. Il n'y a plus rien à graille. C'est vraiment le gros truc film de dragon. Littéralement, voilà, on a pitché le film avant, mais ça fait aussi partie de l'histoire, enfin, du synopsis du film. C'est que le camp dans lequel ils sont en train de perdre totalement espoir. Enfin, tu vois que les mecs ils sont au bout, enfin ils savent pas comment ils vont survivre durant l'année, quoi. Donc ouais, clairement, ouais, tu le dis, Nico. Ils vont voler de la bouffe. Je dis ouais, ils sont sur la fin et Dragon aussi. Ah ouais, c'est la merde. Faut pas rentrer dans le spoil tout de suite. Je dis voilà, les dragons à la fin, tu vois qu'ils se bouffent entre eux parce qu'ils ont plus à bouffer. Clairement. Donc ouais, franchement, t'as mis le doigt sur un truc là qu'on aborde pas assez. On est sur une fin de civilisation, clairement. Et même, moi je trouve ça rend. C'est pas présenté comme ça, mais ouais, c'est. Je trouve que c'est. Bon, pareil, ça on va en parler plus tard, mais je trouve qu'il y a beaucoup de zones d'ombre sur les dragons où tu te fais poser des questions. Genre, pourquoi il y en a un qui est. Toi, depuis quand il était dans la cave? Quand Queen il arrive et tout. Bon, après là, je pense, j'aborde des trucs, faudrait qu'on voit plus tard, mais quand tu sais, il arrive dans la cave, il est déjà réveillé, c'est pas genre lui, il l'a touché ou quoi. Ouais. Genre, le truc il est en train de chill. De ouf. Même pas, il était là, tranquille et tout. Ouais, genre il attendait au-dessus de la cave. Ouais, il était chill et tout, et d'un coup il est sorti. Tu te dis putain, mais ça vit combien de temps? Pourquoi celui-là il crève pas de faim? Même il te parle qu'ils ont exterminé les dinosaures, qu'il y a eu une ère glaciaire, ils sont en train d'hibernation. Pourquoi ils font pas ça de nouveau, tu vois? Alors là, que lui il soit chill dans sa cave, comme tu dis là, dans sa même cave. En fait, il est en train de se taper un petit film là, je sais pas. C'est ça? Bah, je veux dire, entre le moment où ils ont percé le truc, ouais, on a un souci, et le moment où il arrive, il y a aussi un laps de temps, tu sais pas ce qui s'est passé, peut-être que le dragon s'est réveillé, enfin voilà, peut-être qu'effectivement il attendait de voir qui était dans ce trou, tu vois. On sait pas vraiment. Et après, moi, le côté. Ouais, l'absence des dragons, je trouve que ça sublime un peu le côté mystique, limite, de la bête, enfin de la bestiole, de où ils viennent. Ah, moins t'en sais, mieux c'est, si tu fais l'imaginaire, mais après, c'est ça, ça par contre, met des une problèmes créature comme fantastique, Nico, quoi. Ouais, surtout que là, pour le coup, je suis pas d'accord, parce que vraiment, ils sont arrivés, dans la diégèse du film, ils sont arrivés, ils ont dit, écoutez, nous, on veut pas en faire des animaux mythologiques, on va en faire des animaux, vraiment un truc crédible. Oui. Et là, t'arrives avec un côté un peu mystico. Quand je parle de mystique, c'est plus ouais, l'inconnu de la bestiole. En fait, t'en sais pas plus que. Moins t'en dis, mieux c'est, parce que tu peux dire, enfin tu peux faire tout et n'importe quoi avec. Donc je pense que ça les a aidés avec le budget du film. Donc pourquoi il dort là, pourquoi il se réveille pas avant, pourquoi. En fait, là n'est pas la question, tout simplement. C'est ta gueule, c'est comme ça. Ouais, ta gueule, c'est magique. Moi j'ai même une théorie, c'est que les dragons dans le film c'est des aliens. Ouais, t'as fumé quoi toi? Non mais vraiment, attends, parce qu'on en parlait, il est au Blu-ray. Attends. Non, on en reviendra plus tard de. Non. Il y a un truc. Oui, on en reviendra plus tard là-dessus. On revient plus tard, mais j'ai. Effectivement. Pourquoi pas? Bah, après, le film déjà, il est sorti en quelle année en fait? 2002. 2002. Et en 2002, il y a eu quoi comme film? En 2002, il y a eu des putains de films. Alors, il y a eu Minority Report, Gang of New York, Mission Cléopâtre. Star Wars, mais Mission Cléopâtre. Un film de cœur pour moi. Il y a eu Spider-Man. Blade 2. Bien de Rémi, ouais, quand même. Hein. Ouais, Blade 2 aussi. Les deux tours. Ça, c'est pas rien non plus. De Jackson. Ouais. Je vais faire les réels derrière. Arrête-moi si tu peux aussi de Spielberg. Deux Spielberg qui sont énormes d'ailleurs. Grave, ouais. Cette année, le mec, il a pas chômé. C'est vrai. Il y a Mystic River. Putain. Eastwood. Ah, Monsieur Clint. Il y a Halloween Résurrection. Ah, mais tu fais très bien de le dire, ça. Halloween Résurrection, tu sais pourquoi? Et Les Sentiers de la Perdition. Ouais. Les Sentiers de la Perdition, il est très bon aussi. Après, il y a une grosse merde. Il y a Men in Black 2, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une grosse Non, c'est fait. Après, moi, c'est un peu mon enfance, donc moi je le trouve encore très fun. Il est bien, mais le 2, putain. Il est plus cartoon. J'y allais avec le sourire et j'y suis ressorti. C'est le côté où on surenchère ce qui a déjà marché. Yeah, mais qui a peut-être perdu. Enfin, moi, je l'ai bien aimé. Et après, il y a un truc pour toi et moi, Quentin, c'est Austin Power.
Et je peux donner des mentions spéciales pour le 2002, les sorties aussi. Il y a aussi Ali G. Ali G. Oh putain, ça on kiffe. Ali aussi de Michael Mann que j'adore comme réal. Ouais. D'ailleurs tu m'as dit, il y a eu des fausses pubs. Ouais, il y avait des fausses bonnes annonces avec Ali G où il parodiait Ali justement. Et c'est énorme aussi. Si vous voulez regarder sur YouTube, c'était trop fort. Et la 25e heure que personne n'en parle de Spike Lee avec Edward Norton. C'est vrai. Que je trouve magnifique. Et comme on dit au Québec, la 24e une... 24 heures avant la nuit ou un truc comme ça. D'ailleurs, Le règne du feu n'a pas de titre québécois. Ah ouais? Ouais, j'aurais bien vu Le règne comme feu. Tu vois, enfin le feu comme règne ou un truc comme ça. Putain, c'est dommage. Ouais, parce qu'il y a une version québécoise doublée, mais pas... Mais il s'appelle Le règne du feu du coup en québécois. Bah voilà, donc c'est la traduction littérale, Reign of Fire. Et tu parlais d'Halloween Résurrection. Parce que Halloween Résurrection, tout comme Les Sentiers de la Perdition, ils sont un peu responsables plus ou moins de l'échec du règne du feu au niveau entrée. Mais au-delà de ça, il faut savoir que ce soit les critiques ciné ou les critiques publiques, le film s'est fait descendre par tout le monde. Oui. Personne n'a aimé. Le cast était encore un peu inconnu à l'époque. C'était inconnu. Tu ressors maintenant, je pense que tu ressors aujourd'hui un film avec le casting actuel, mais c'est un truc de film. Attention, je veux dire, c'est sorti l'été, le même été, on a eu un autre film avec des monstres, c'était Men in Black 2. Mine de rien, non mais dans le côté monstre, enfin je veux dire, il y a eu pas mal de films avec des monstres, je veux dire, voilà. Ouais, mais c'est pas le même public. Ouais, enfin, je sais pas, t'emmènes pas ton gosse de 5 ans aller voir Le règne du feu, tu vois, je pense. Non, parce que c'était présenté comme un film un peu apocalyptique. C'est lourd comme film, c'est pas un film joyeux, quoi. Tu ressors pas, t'as le smile, quoi. Enfin, un peu, mais pas pour le... Enfin, voilà. Le truc responsable, c'est vraiment qu'Halloween est sorti le même jour, et puis que, entre un film que les gens connaissaient plus ou moins le pitch, enfin voilà, Halloween, tué en série, Michael Myers, tout ça, et un film totalement inconnu au bataillon, ultra risqué. C'est ça, ultra risqué. Je veux dire, vu que les deux films visaient le même public, les gens sont allés vers ce qu'ils connaissaient. Clairement, je veux dire, c'est ça qui a aussi plus ou moins plombé l'échec commercial. Et après, voilà, les critiques ont leur poids, malheureusement, et voilà, ça a fait que il s'est planté, quoi. Enfin, vous avez vu Halloween Résurrection, au moins? Non, c'est pas celui avec Josh Hartnett et sa coupe non, qui veut rien dire. C'est pas celui, ils sont en mode il y a un truc de télé-réalité. C'est pas celui-là? Non. Il y a Jimmy Lee Curtis et Josh Hartnett, c'est son fils, je crois. Parce que je sais plus, parce que je sais qu'il y a plusieurs timelines à Halloween et ceux que des débuts des années 2000, je les ai pas vus. Ouais, grave quand même. Et point de vue distribution, tu l'évoquais avant, Nico. Du coup, point de vue distribution, on a quand même un casting beaucoup d'étoiles. Beaucoup d'étoiles quand on le voit à l'heure d'aujourd'hui. C'était des petites étoiles à l'époque, clairement. C'était des petites étoiles à l'époque, mais quand même, il y avait du gros monde, quoi. Là. Christian Bale. Christian Bale. Si on le prononce à la française. Ouais. Et d'ailleurs, les mecs, Christian Bale, vous savez qu'il devait avoir son rôle avant? Stallone ou Schwarzy, ils voulaient des gros têtes. Ils voulaient l'un des deux. Et en fait, pourquoi Bowman, c'est pour ça que j'en parlais avant, qu'il défendait beaucoup le bout de gras, il en voulait pas, dans le sens je sais. Que ça allait totalement foutre en l'air l'objectif du film. La tension du film, voilà, je cherchais mon mot. En gros, c'est ça. S'il y avait l'un ou l'autre, en fait, on aurait su qui gagne. Et en fait, là, on avait des acteurs charismatiques qui savait jouer un truc, mais pas assez connu pour se dire de toute façon il va survivre. Il peut crever ou pas. Voilà. C'est ça, il pouvait crever ou pas en fait, et puis pas qu'on s'en foutait, mais ça nous aurait pas surpris parce qu'on les connaissait pas assez. Un Schwarzy ou Stallone, on l'aurait su direct. Et encore, il va prendre le dragon, on dit ça, Schwarzy sortait quand même de son film et unique où il a crevé. La fin des temps. Ah oui, c'était en 2002 ça? C'était 99. Mais voilà, ok. Mais surtout il avait pas fait autre chose. Que ce soit le film, il est tellement introspection, tu vois, scène ultra calme qui passe par le regard, ce genre de choses. Ah oui, mais c'est franchement, je vois pas Stallone, Schwarzy le faire. Encore Stallone. Je veux dire, toi, tu m'as fait découvrir Copland l'an dernier. Oui, Copland. Oui. Ou qu'est-ce qui te fait rire, monsieur Nicolas? Parce qu'il m'a envoyé un truc sur Copland cette semaine. Il m'a envoyé une connerie. Tu regarderas dans ton fil. Je regarderai dans mon fil. Et non, Stallone, il aurait peut-être encore pu jouer un truc
Oui, Stallone, il a émotif quoi. Stallone, en dehors des films d'actionneurs, il est quand même bon. On revient. En fait, il y aura une minute Stallone dans chaque podcast, je pense. Grave. C'est ce que tu vas nous suivre. C'était le fil rouge de Demolition Man en fait. On l'a bouclé, ça y est. Et d'ailleurs, vous savez que Christian Bale, il a beaucoup dû le convaincre. En fait, Rob Bowman, il était en tournage en fait, déjà. Et il est allé le voir sur son tournage, je sais plus de quel film. Et bref, il lui a vendu le pitch du film. Et Christian Bale, il a dit genre, c'est mort, j'en veux pas de ton film, enfin, des dragons, tu te fous de ma gueule quoi. Voilà, quoi. Et genre en fait, Bowman, il a trouvé les bons mots pour vraiment lui dire, non mais attends, calme-toi, c'est pas un film fantastique où genre il y a que des dragons en CGI. Je veux beaucoup baser sur mon film, sur, voilà, on en revient encore à ce truc, sur le côté humain, ressenti humain, émotion humaine et drame humain. Et en fait, c'est vraiment ce qui a convaincu Christian Bale, dans le sens, je veux jouer de mon regard, quoi. Enfin voilà, donc il a dit, ouais, mais par contre, t'as pas intérêt à te planter. Bon. Et l'histoire fait que, voilà. Après, le film est bien, c'est pas, les gens l'ont boudé, mais il l'aime ou il l'aime pas, peu importe. Mais je sais pas. Après, tu sais, t'as tellement d'acteurs qui sont passés à côté d'opportunités, genre les Star Wars, je sais pas. Après, on va parler de la plus grosse opportunité qui a été ratée, Matt Damon dans Avatar. Hein. Le mec, il aurait pu avoir des roustons en or, et puis enfin voilà. Libre à lui, et puis il a eu raison, parce qu'au final, voilà, il a pas laissé tomber des gens. Il y a toute une story derrière, enfin on va pas le faire aujourd'hui. Après, c'est clair que si t'as un Spielberg qui vient derrière, enfin, un film avec des dinosaures. C'est ça, là c'est Rob Bowman quoi. D'ailleurs, le film, ça on l'a pas dit, mais le film il est produit par Disney. Oui, enfin, par Touchstone, leur filiale film adulte. Exactement. Film adulte. Ouais, qui a coulé pas très longtemps. Ouais. Bah à cause de plus à cause de Disney, mais c'est le. Ça en fait partie. Il y a leur boîte d'effets spéciaux aussi qu'ils avaient. Qui a leur dernier film sur lequel ils ont bossé, c'est Le Règne du Feu, et qui a coulé à cause de Disney, parce que Disney a mis trop d'argent dedans. On en reviendra sur les CGI après là, mais putain c'est un truc. Ah ça faut en parler parce que. Faut en parler. Autant Disney des fois ils font de la grosse merde et leur politique c'est vraiment de la merde. Autant quand des fois ils s'investissent dans un film, ils mettent de la thune. Ouais, surtout que là, John Carter, des trucs comme ça. Sur tout ce que j'ai pu lire, Disney a absolument pas pété les couilles pour enlever des trucs. Ou franchement ils ont laissé quand même. Ouais, c'est pas il y a deux. Justement, Rob Bowman il a beaucoup eu champ libre à faire son truc. Je dis voilà, il y a eu des scénaristes avant qui ont écrit le truc. Enfin voilà, ils ont même racheté le scénario au scénariste premier quoi. De ce que j'ai compris, c'était deux mecs pétés qui ont écrit un scénario pour le fun. C'est ça. Et qui n'avaient pas d'expérience là-dedans en fait. En fait, votre histoire, ça me rappelle un peu l'histoire du scénario de Predator 1 avec Schwarzy justement. Ouais, quand ils ont posé. Ils ont posé un truc comme ça tout pourri. Les scénarios ils ont mis ça sous les portes et tout. Un scénario comme ça, puis t'as des mecs sortis de nulle part, et puis ils ont écrit un putain de truc de malade où c'était un peu tout et n'importe quoi, sauf que t'as un mec là-dedans qui a fait ah tiens, ça peut être pas mal quand même, et puis ils ont tout enlevé à côté, puis ils ont fait un bon petit truc, et voilà. On dirait un peu ça en fait, ça fait à peu près le même délire. T'as le réal qui a pris ça en main et qui a commencé à faire un truc tip top par sa sauce, et voilà quoi. Donc pour en revenir à Christian Bale, il a été doublé par Bruno Dubernat. Alors le nom, j'ai beaucoup de mal avec quand le film il a commencé, parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Quand j'ai entendu sa voix en VF, j'ai fait oh putain, ça fait bizarre. Oui, c'est clair, parce qu'on n'a pas l'habitude de sa voix. Ouais, et moi c'est une voix que je kiffe sur Christian Bale. Alors toi je sais Mickaël que pas du tout, tu trouves qu'elle lui colle pas du tout. Ouais, moyen. Mais enfin j'ai trop l'habitude de sa voix dans les autres films. De la voix un peu plus limite péteux qu'il a dans ses derniers films, je trouve. Enfin dans. Je suis Batman. Non, tu vois quand il est en Bruce Wayne ou genre. Ah oui, dans Fighter. En Ken Miles dans Le Mans 66. Tu vois, il a cette voix un petit peu comme ça. Oui, un peu anglais parce qu'il a vraiment le. Ouais, tu vois, enfin. Écoute en VO, il a vraiment. Tu vois, un peu déjanté, enfin. Ouais, un peu déluré quoi. Enfin. Ça lui colle un peu mieux à la peau, je trouve. Ne prends pas ce ton affligé, connasse! Oh nom de Dieu! Non, justement, enfin, ça c'est mon avis, mais je trouve que cette voix lui colle de ouf, dans le sens, ça lui apportait quelque chose de ton très grave au personnage. Enfin, je trouve que ça sublimait le truc. Après, moi ça me sort pas du film, contrairement à certaines VO, enfin VF qui me sortent des films. Non, mais au début j'ai trouvé ça un peu bizarre. Oui, c'est parce que t'en as pas l'habitude. Et en plus, surtout, ça à l'époque où il était pas tellement connu, il avait pas de doubleur officiel. C'est ça. Et bah, c'est quand même le mec qui a doublé The Rock dans Bienvenue dans la jungle. Vince Vaughn dans un film que je surkiffe de ouf, Dodgeball. Ouais. Et la voix off dans Hot Fuzz. La voix off. Vrai. Et d'ailleurs en VO, la voix off dans Hot Fuzz, c'était. C'est Edgar Wright. C'était Edgar Wright lui-même. Donc ouais.
C'était pas rien. C'est vrai, je trouve. C'est une bonne voix. Ouais, franchement. Enfin, je parle, cette voix, je trouve qu'on l'entend peut-être pas assez, tu vois. Enfin, il a plus des voix de colosse en général, quoi. Et puis, là, ça lui allait bien. C'était un des souvenirs que j'avais de ce film, de cette voix qui est un peu atypique pour Christian Bale. Après, pour rester sur Christian Bale. Christian Bale. Qui vient de Suisse, bien sûr. Mais c'est. Avant le règne du feu, justement. Parce que moi, je l'ai découvert, je pense, avec le règne du feu. Après, j'ai les souvenirs qui s'emmènent un petit peu dedans. Mais avant ça, il a quand même fait l'Empire du Soleil avec Tonton Spielberg. Où il était tout petit. Après ça, il a fait Shaft avec Samuel Jackson. Où il joue un putain de facho dedans, il est mortel dedans. Et je pense que j'ai dû voir Shaft ou le règne du feu en même temps avant de le connaître vraiment pour le Batman et tout le reste. Et après, la même année, je crois qu'il a tourné Equilibrium, qui est sorti après, qui est aussi détesté, mais qui est putain, ça, je trouve qu'il est bon, même s'il y a Matrix qui est sorti à la même période, quoi. C'est ça qui l'a un peu plombé aussi, mais bon. Equilibrium, j'ai toujours souvenir t'en souviens des magazines télé qu'on avait à l'époque qui diffusaient le programme télé. Et t'avais toujours l'espèce d'avis des journalistes qui faisaient ça, quoi, en gros, quoi. Et c'est fasciste ou quoi. Et c'était un petit film de science-fiction qui vaut le détour. Et je sais pas pourquoi, moi c'est un truc que j'ai toujours retenu dans le sens, mais ils sont complètement ouf. Enfin, il vaut carrément le détour. Enfin, Après, ce que les mecs, ce qui marque et ce qui est la réalité. Chacun son avis. En plus, en fonction de qui ils engagent, tu vois. D'une période où il n'y avait pas internet, où les seuls avis que tu voyais, c'était ce genre de truc. Dans le Télé Loisirs ou Télé Z et Ciné Live, là, enfin des trucs comme ça, quoi. C'est quoi, jusqu'à encore récemment, j'avais un magazine, mes grands-parents dans un magazine de programme télé, et il y a encore une dizaine d'années, t'avais en dessous un avis en 4 étoiles. Et genre la 4ème étoile, c'était genre à enregistrer avec un petit logo de VHS. Oui, c'est vrai. De VHS, tu vois. Et maintenant, tu le reprends aujourd'hui, le même magazine, il y est plus. Parce que bon, après un moment, qui se sont dit en 2024, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui enregistre ces fichiers en VHS, tu vois. Genre, il y a l'adresse de Wawa City du voilà, quoi. mais encore 10 ans, ça m'a marqué. J'ai rien dit. Tu sais quoi, Christian Bale, moi, je pense qu'il est à l'origine de Batman Begins et tout, hyper marquant. Mais ouais, carrément. Et en fait, je pense qu'il est surtout à l'origine d'une des plus grosses déceptions récemment. D'il y a quelques années, c'est Thor 4. Secteur 4 Ah, Thor 4, Thor 4. Parce que comme dit, moi je suis un gros fan MCU et Thor 4 ça a été une énorme merde, mais je pense que le plus gros gâchis dedans, et ce qui sauve un peu le film malgré tout, pour dire que même quand il a pas de matière, il est bon, c'est Christian Bale. Je trouve qu'il aurait pu être incroyable en gore et... Thor 4, un film de merde. Encore une fois, vous allez vous battre. Non, franchement, là, je sais pas... Je tiens à comprendre que tu l'aies pas aimé. Après, c'est une discussion que j'avais déjà eu avec Mickaël. Il y a du bon et du mauvais, ça dépend. Moi, je l'ai découvert à une période où, voilà, personnellement, c'était pas la joie, quoi. Enfin, là, pour ma femme et moi. Et on est allé le voir au cinéma, on est ressorti du ciné, mais complètement renouvelé, limite, j'ai envie de dire. Enfin, on avait passé un moment de rigolade, mais totalement, de ce que le film représentait, à pas prendre au sérieux du tout, quoi. Ça dépend ce que t'attends, en fait. Voilà, et je pense que voilà, les gens attendaient beaucoup un truc beaucoup plus sérieux. Moi, tu me sortais gore, tu me sortais Christian Bale en gore, moi j'étais hype, et franchement, et malgré tout, c'est lui, je trouve, qui sauve le film avec le peu qu'il a. C'est pas le mieux, mais c'est vrai qu'il fait le taf. Et après, pour terminer avec Christian Bale, excusez-moi. Christian de Bale. Christian de Bale. Après, Pour pas dire trop. Après, il a fait quoi? Il a fait American Psycho aussi. Et là, je pense que c'est là où sa carrière l'a vraiment décollé avec ce film, parce que Shaft, ça n'a pas été un gros succès, et Equilibrium aussi. Ça a été un peu un film tout pété. Je pense que après l'Empire du Soleil, il a eu pas mal de revers avec le règne du feu, Shaft et Equilibrium. Ouais. C'est des films qui ont été revus à la hausse plus tard. Je pense qu'on était à 3 ans de l'explosion de Christian Bale, ou avec Batman Begins. D'ailleurs, vous savez pourquoi, à la base, les producteurs n'étaient pas chauds à prendre Christian Bale. Ils ont dit pour le règne du feu. Ils ont dit ils voulaient prendre Schwarzy et Stallone, mais tu sais ce qu'ils ont annoncé, enfin ce qu'ils ont dit au réel, franchement Christian Bale, il a pas la carrure d'un acteur de film d'action. Putain, donc les mecs, tu vois... Il a pas de talent, quoi, c'est un peu comme le De Niro. Ouais, il a pas de talent, il a pas les épaules pour être un héros de film d'action. C'est comme les Al Pacino pour Le Parrain, ou les De Niro comme les mecs qui jugeaient... Alors qu'au final... grave. Donc on parle de Christian de Bale, mais il y a d'autres acteurs là-dedans, quand même. Ah oui, alors il y a le meilleur acteur du film, le meilleur personnage, franchement... Le voleur de vedette. Ah ouais, non, clairement. Comme ça. Ouais. Parce qu'il a clairement volé le rôle. C'est simple, il arrive, Christian Bale, il n'existe plus. Il est un peu plus effacé. Christian Bale, en fait, il
il sait se mettre en retrait, même dans Public Enemy ou dans d'autres films, où même s'il a un second rôle, même dans Fighter, tu vois, des fois il peut prendre la posture du héros et tu vois que lui. Il y a des moments où il y a des confrontations justement avec le personnage de Matthew McConaughey. Donc ouais, franchement, ça dépend en fait. Lui, il sait se mettre en retrait. Il sait laisser jouer un peu comme... c'est la qualité des grands acteurs, ceux qui arrivent à pas prendre toute la place tout le temps. Ouais. Et je pense que Matthew McConaughey, même si on le kiffe... Qui joue le rôle de Van Zandt. Doublé par Joel Zaffarano. Ouais, qui est la voix, la VF de Hugh Jackman. Et franchement, ça passe de ouf. Avec la gueule qu'il a dans le film, c'est incroyable. Ça lui va. Enfin, il y a une espèce de Vin Diesel aussi dans Pitch Black. Et il y a cette voix un peu rocailleuse là de mec qui a vécu des choses, oui, le taulier qui a fumé des cigares, ouais, qui a buriné dans la vie, qui a été buriné par la vie, le mec qui a vécu quoi, et ça lui colle de ouf. Et d'ailleurs, Van Zandt, il apparaît qu'au bout d'une demi-heure dans le film. Ah ouais, c'est vrai, il met du temps. C'est vrai qu'on n'en parle pas de ça, mais il vient très tard dans le film quand même. C'est pas plus mal parce que ça laisse pas. Ça permet ouais, non, je suis pas. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Non, en vrai. Tout ça pour non, pas avoir d'avis. C'est juste que le film, quand je l'ai revu, je me suis dit, putain, il est pas si long que ça. Et en fait, non, il fait quand même 2 heures. 1h40. 1h40. Je vais te dire ça, nous avons le Blu-ray sous la main. Il fait précisément 1h41. Ok, bah je croyais qu'il faisait vachement moins. Et en fait, qu'il apparaisse au bout d'une demi-heure, tu vois pas le temps passer. Parce que c'est bien. Non, mais je dis quoi là, il apparaît au bout d'une demi-heure, mais tu le sens pas passer quoi. Non. Je veux dire, voilà, quand tu te souviens du film comme ça, c'est limite, il apparaît au bout de 10 minutes. Mais alors que non, enfin, il apparaît quand même au premier tiers du film, quoi. Enfin, voilà, disons-le comme ça, au premier tiers seulement. T'as le début où comment les dragons ils arrivent avec l'enfant et la mère. Et après, t'as tout le truc avec Christian Bale et un autre mec du casting, Gerard Butler. Grand inconnu. Qui était, à part en Angleterre, je pense que lui, il était connu pour 2-3 trucs là. Mais ouais, voilà, ils sont là les deux, puis je sais pas, t'as l'histoire, comment ils vivent dans leur château, enfin voilà, t'as plein de trucs qui sont développés, t'as même une petite parodie de Star Wars, t'as des trucs sympas et tout, non. D'ailleurs, le château, c'est un décor. Hein. Ça a été construit. Le château, il a été spécialement construit pour. Et d'ailleurs, anecdote connue, c'est que t'as des touristes qui faisaient les tours des châteaux autour. Ouais. Et en fait, ils sont tombés sur un château qui était pas répertorié sur une carte. Ils sont allés faire un tour. Et en fait, ils se faisaient dégager. Genre, tous les jours, il y avait un autre groupe de touristes qui cassaient les couilles. Tu m'étonnes, putain. Genre, oh putain, mais c'est quoi ce château là? C'est quoi tous ces gens qui tournent autour? Il y a des dragons là. Genre, le château gardé secret parce qu'il y a des putains de dragons dedans. Grave. Et alors, le fait qu'on parle de Matthew McConaughey là. Qu'on parle du personnage de Van Zandt, on évoquait avant le côté des scénarios qui ont été retravaillés, et pour moi, Van Zandt, c'est un petit peu la perte dans ce film, où il y avait beaucoup de scénarios de base qui impliquaient beaucoup plus d'étoffe au personnage de Van Zandt. De background. De backstory. Ah oui. Yeah. Et voilà, il était censé avoir un frère, mort, sans doute pas un dragon. Ça aurait rajouté une vraie raison pour le mec de se battre, autre que de sauver l'univers. Comme il le dirait lui-même, engendrer la nation qui a créé les héros, quoi. Ouais, il a vraiment ce côté, écoute, je récupère les plaques, on va faire une statue à la fin et tout. C'est ça, non mais je sais pas, là c'est limite, le mec il veut juste en finir et devenir le héros, quoi. Voilà. Il y avait ça, et tout ce qu'il engendrait à côté, il y a le personnage de Alex, qui est joué par Isabella Scorupolo, qu'on a vu dans GoldenEye ou Vertical Limit, qui n'a pas fait grand chose d'autre d'ailleurs. Où elle devait être vachement plus jeune, et en fait c'était Van Zandt qui l'a récupéré en chemin, dans le sens, voilà, c'était fait brûler, je sais pas trop quoi. Genre, c'était un personnage tout jeune, d'une 20aine d'années à la base, qui récupérait. En fait, c'était limite aussi l'espèce pas de trame, j'ai pas le mot là, de raison d'être de Van Zandt, quoi. Le mec, il faisait une armée, en fait, avec tous les jeunes,
tous les survivants qu'il trouvait sur sa route. Ok, ouais, ça aurait été stylé ça. Et ça aurait été stylé de ouf, quoi. Je veux dire, c'est pas des bidasses, c'est vraiment juste des survivants qui fait croire pour des bidasses. En fait, il avait plus un rôle limite de. C'est un peu les enfants perdus. Ouais, enfin, limite un espèce de rôle de prophète, quoi, limite. Enfin, voilà, suivez-moi, on va buter des dragons, quoi. En plus, comme tout prophète, il a la boule à zéro. Exactement, merci de le souligner, Michael. D'ailleurs, je trouve que le film a des idées de background assez intéressantes. Genre, Van Zandt fait qu'il ait des tatouages. Enfin, d'ailleurs, ça, c'est une idée de McGonaghy, hein. C'est lui qui lui a demandé à ce qu'il ait des tatouages. Mais comme dit Alex, normalement, elle aurait dû avoir même des brûlures un peu partout sur la gueule. C'est ça. Tu vois, et c'est dommage parce que même si maintenant tu mets de côté dans le scénario d'expliquer ça, juste tu lui mets sur la gueule des brûlures, ça raconte quand même quelque chose, tu vois, visuellement. Ouais, c'est ça, t'as pas besoin de tout dire à chaque fois. Ça, ils étaient peut-être un peu trop propres, ouais, visuellement. Enfin, pas assez abîmés par le. Crade, mais... non, mais pas abîmés en fait. Tu vois, ils ont l'air vachement tous Oui, elle, par contre, c'est clair que elle... Après, c'est une question de cohérence, parce qu'en général, tu vois, quand ils font des 1v1 contre les dragons, c'est soit tu meurs, soit t'es intact. Tu vois, il y a l'exemple de Christian Bale. Le mec, il a voulu être tout maigre, en fait, pour le tournage, pour rappeler le côté famine, genre de truc. Le gars, il a vu arriver Matthew McConaughey qui était taillé en V sur le plateau, et s'est dit, oh putain de merde, quoi. Et il a foncé à la salle de muscu pour aller reprendre du gras, quoi. Et ouais, justement, ça. Il est spécialiste des transformations physiques. Oui, c'est pas je veux dire, voilà, ça manquait peut-être un petit peu de côté accidenté, de personnages accidentés par ce qu'ils ont vécu, quoi. Ils te disent c'est la famine et tout, c'est chaud. Tu vois Christian Bale, le premier truc que tu vois du film, c'est ses abdos. Dans la mine, c'est clair. Il est taillé, et puis ouais, je veux dire, là, je sais pas, ça manquerait, ouais, comme dit, d'une naga brûlée, partiellement, d'un mec qui a pas moins, je sais pas. Ouais, il y a pas vraiment des là, tu vois qu'ils sont vraiment au bout du rouleau, quoi. Enfin, je veux dire, là, à part juste dire qu'ils ont faim. C'est vrai qu'ils évoquent pas trop l'urgence. Dans Mad Max, t'as d'autres trucs comme ça, c'est mieux dans les Mad Max, tu vois, t'as les mecs déformés, t'as les mecs... C'est ça, on n'évoque pas trop l'urgence de la situation, tu vois, et puis le côté physique, ça va peut-être rajouter du truc. Même heureusement, putain, un peu cramé, ça aurait été mortel. Ouais, heureusement, c'est un peu sauvé par leur prestation. J'ai envie de dire aux acteurs, enfin, tu vois selon dans leur... en tout cas, parce que selon la critique... tu vois dans leurs yeux que putain ils y croient, enfin je veux dire que ouais qu'ils sont dans leur univers, quoi. Bah, son frère mort, tu le sens direct dans ses yeux, le mec il a envie de sens cette pépite là, l'œil qui brille, l'œil fou comme ça. Il a une estime pour la vie humaine, de toute façon c'est ça. T'as la scène où ils sont tous en train de fêter la victoire, lui il est en mode les gars vous foutez de ma gueule, j'ai perdu 3 hommes, et c'est là qu'il le sort, célébrons la nation qui a engendré des héros. Enviez la nation qui a engendré des héros, ouais. Ayez pitié de celle qui a besoin de héros. Qu'est-ce que vous fêtez? Un dragon mort, 3 hommes morts. Ouah! À ce compte-là, on peut peut-être espérer en terminer dans à peu près 300 ou 315 ans. Mais continuez. Allez, continuez. Votre petite soirée. Du dégoût, c'est ce que ça m'inspire. Putain, avec la taille, il a les larmes aux yeux. Puis ouais, là, il a l'espèce de paupière qui saute comme ça, genre putain. Tous des merdes, quoi. C'est ça. D'ailleurs, moi j'ai une anecdote sur Matthew McConaughey. Il a fait une espèce de Heath Ledger sur le tournage où il était en mode. On m'appelait Van Zandt en permanence, oui, tout le temps. Ça, ouais. Et tu sais comment. Acteur studio, le gars. Hein. Ouais, et tu sais comment il a eu le rôle? Parce qu'il a harcelé le réal. Il a harcelé le réal en l'appelant, en faisant Van Zandt. Mais t'imagines, t'es chez toi, il y a un mec qui t'appelle, il fait ouais, j'ai buté des dragons, ouais, les héros de la nation, ouais. C'est un peu les gros pervers de merde qui appellent les nanas. Grave. Salut Bowman, c'est Van Zandt. J'étais dans un champ dans le Kentucky et puis il est tombé sur nous. Tu veux voir mon gros dragon? Oh. Et ça y est, Michael. C'est bon, allez. Michael sexuel, ça rime comme moi. Michael sexuel, ça va être mon surnom, c'est mon surnom OnlyFans, ça. Attends. Là, compte. Et pour Matthew McConaughey, je voulais aussi revenir un peu comme pour Christian Bale. Bah, on l'a souvent mis dans une catégorie genre film romantique et genre le beau gosse qui a fait que des films comme ça et tout. Mais avant Le Règne du Feu, en fait, que j'ai regardé, je me rappelais plus des dates de ses films, mais en fait, il a fait des putains de films aussi. Il a fait Le Droit de tuer de Schumacher. Pardon. Le pilote de F1 de Schumacher, il a fait Contact aussi de Ron Howard, si je me trompe pas. Il a fait Amistad de Spielberg. Il a fait En direct sur Red TV aussi, c'est un des premiers films sur la télé-réalité. Et U571, donc que des films où franchement le mec... bah il a côtoyé directement du haut de panier, quoi. Puis, quand j'entends pas un débutant. lui, je me dis putain le mec...
Il fait que des comédies romantiques, on le connaît vraiment pour ça. En fait, non, quand tu vois son putain de. Mais le gars il se met à fond, hein. C'est un truc de fou. Voilà, en fait, c'était pas un genre comme Bell, il était déjà vachement plus reconnu, je pense, par la profession déjà à l'époque. Mais ouais, franchement, puis même quand tu vois comment il s'est investi, il est aussi un peu taré sur les bords, quoi. Et on parle du côté investi de Matthew McConaughey. Est-ce qu'on en parle du coup de boule quand même. Ah oui, il y a quand même une scène de fight dans le film où voilà, la tension elle arrive à son paroxysme. Ils ont leur dissension. Voilà. Ils se foutent sur la gueule et puis garder à l'écran sans doute, hein, je veux dire, ça paraît réel donc autant y aller quoi. Il y a quand même Matthew McConaughey, pas Van Zandt, mais Matthew McConaughey qui balance un putain de coup de boule à Christian Bale. Tu le chopes par les épaules, tu lui manges dans son nez. Ouais, en plus, c'est pas un petit, quoi. C'est vraiment. Non, mais vraiment, mais le claque, moi je suis convaincu. Derrière, quoi, le claque qu'il y a que t'entends, c'est le claque du coup de boule. C'est pas un truc en post-prod ou quoi. Hein. Pour moi, c'est le son. C'est pas la Kaira qui fait du front à front et qui fait juste. Ouais, mais le pire en tout ça, c'est que Christian Bale, il l'avait pas prévenu. Hein. Il lui a pas dit, mec, je vais te mettre un coup de boule. Mais ils s'entendaient sur le tournage ou. Je sais pas. Où il y avait une rivalité. Alors, je suis plus totalement sûr, mais je crois que suite à ça, il y a quand même eu des tensions, je crois qu'il lui a rendu une vraie patate. Bah en même temps, mec. Mais que maintenant, enfin ça va, tu vois, par la suite, ils sont réconciliés. Vu les dérives de Christian Bale sur les autres tournages, je pense que le mec il doit pas être. Je pense que ça pas doit être le mec facile donc. Ah, c'est pas un mec facile, Christian Bale. Kick your fucking ass! I want you off the fucking set, you prick! No, don't just be sorry. Think for one fucking second. The fuck are you doing? Are you professional or not? Yes, I am. Do I fucking walk around and rip down? No, shut the fuck up, Bruce. Do I want? No! No! Don't shut me up! Bale, McConaughey, Gerard Butler. Avant 300. Corrupco aussi, on a évoqué. Alors il y en a deux un peu moindres, mais on va quand même les citer. Il y a Jack Gleeson. Qui jouait Geoffrey dans Game of Thrones. Petite merde de Geoffrey. Ouais, le mec qui avait déjà l'habitude des châteaux et des dragons, hein, mine de rien. Mais c'est vrai. Ah, on va le souligner. Et... C'est lui qui a tout donné à... T'as vu chérie, je l'ai placé. C'est elle qui m'a dit de le dire parce que c'est elle qui l'a souligné. Et je la félicite. Je t'aime chérie. Il y a le point... Après, il a pas dit laquelle. Hein. J'en ai qu'une dans mon cœur. Mon épouse. M'amuse. Il y a eu le point Stallone, il y a eu le point grand-parent de Nico. Il y a eu le moment, une petite baston entre vous sur Thor 4. Et il y a eu le point ma femme de Quentin. Ah ouais. Vas-y, bah, du coup, cette fois-ci, on est chez toi, elle est pas derrière la fenêtre. Ah non, en fait, là, c'est pas possible. Là, ça sera un peu compliqué. Voilà. Bon, Jack Gleeson, quand même. Chez Mika, il a sa femme dans le frigo. Putain. Jack Gleeson et Game of Thrones et Batman Begins quand même. Ouais, il a retrouvé Bale. Il a retrouvé Christian Bale. Le pistonnet. Ah, le petit pistonnet, le petit piston, il aime ça le petit piston. Et Alexander Siddig aussi. Lui, c'était le mec de la tour, c'est ça, non? Le mec qui fait la surveillance dans la tour avec le faucon. Bah en fait, il joue Ra's al Ghul dans la série Gotham. Qui disparaît d'ailleurs. J'en sais rien, en fait c'était juste pour le citer parce qu'il a pas vraiment un rôle spécial dans le film. Enfin... Pourtant il est marquant quand même. Et lui, pour le coup, il a une vraie gueule à la vie dans les châteaux et tout. Ouais. Je trouve qu'il a une bonne gueule dedans. Bon, bah moi j'ai envie de dire, on a présenté le film, on a présenté le réal. Non, c'est déjà mieux que la dernière fois. Distribution, on a parlé du film parce que Michael ne veut pas le faire. Bah non, j'aurais pu, vu comme j'ai mal vécu la séance dernière, non. Tu vas être remplacé par Jean-Christophe, je te le dis. Ouais. Avec plaisir. Ben, il est peut-être temps un petit peu de rentrer dans les parties spoilers, parce qu'on a fait des efforts là, on a essayé de pas trop en dire trop sur le film. Et... Bah, là on va se lâcher. Ah, du coup, si vous n'avez pas vu le film... En version spoil, là on part, c'est bon? Ouais, si vous n'avez pas vu le film... Ouais, Van Zandt il meurt à la fin. Carrément que c'est vrai. Non, restez jusqu'à la fin. Votre premier souvenir en pensant au film, qu'est-ce que c'est? Bah moi mon premier souvenir il est sur la table de chevet là.
C'est vrai, il nous a ramené ça, Nico. En fait, faut savoir que. C'est pas une table de chevet parce qu'on n'est pas dans ma chambre. C'est quoi, je vais carrément le chercher. Ah bon? Pourquoi il y a des bougies partout, Même si je Michael? suis tout nu, pardon, excuse-moi. Je me rhabille. En fait, faut savoir que moi. Attends, je vais me rapprocher du micro. Ouais. Faut savoir que moi, j'ai grandi avec tout ce qui était Picsou Magazine, Super. Heureusement que tu l'as ramené, que les gens puissent le voir. Voilà. Ouais, c'est Que voilà. Là, je le montre au micro de toute façon. Et en fait, quand j'étais petit, souvent j'allais en vide-grenier et j'achetais tous les Picsou d'occasion que je trouvais. Parce que 2003, moi j'avais 3 ans. Et en fait, j'ai un Picsou Magazine de mars 2003 où en fait il y a un petit en-tête en fait qui parle du règne du feu parce que Picsou Magazine ça marchait comme un vrai magazine donc t'as des actualités, jeux vidéo, films et tout. Et t'as vraiment genre une demi-page qui parle du règne du feu. Et je sais pas, je dois avoir 8-9 ans quand j'ai vu ça. Et en fait c'est vraiment mon premier souvenir que j'ai du film, c'est 7 ans peut-être, avant même d'avoir vu le film. Et genre vraiment il y a une grosse image avec les protagonistes, un dragon et tout. Et c'est une image qui est même pas dans le film. C'est quand même dingue ça. Qui est même pas dans le film. En fait c'est un mix des images que t'as dans le film. Ouais. Enfin, la photo elle est prise comme si c'était dans le film, mais c'est pas. Ouais, en plus c'est vraiment pixelisé. C'est vraiment une capture d'écran. Ouais, moi je pense que c'est un truc qui est dans la bande-annonce. C'est une scène qui est dans la bande-annonce. À voir, ouais. Et t'as un petit résumé qui nous fait un peu. Ah oui, c'est quoi ton résumé? Débattre parce qu'il y a un problème au niveau des dates. En gros, le résumé c'est Londres 2020. Au fond d'une galerie souterraine, un jeune garçon découvre un monstrueux dragon qui dort depuis des siècles et le monstre se réveille. Ah, donc là on a un nouveau pitch du film en Voilà, plus, c'est bien. c'est ça. Et il était bien celui-là. Et après ça fait Londres 2048, la ville est en ruine, d'innombrables dragons ont envahi la planète, quelques survivants vont tout risquer pour sauver l'humanité. Et là il y a un problème au niveau des dates. C'est quand même très grave. Bah, le film ouvre sur 2008. Et ouais, 2048, du coup ça évoque. Le futur, alors que dans le film c'est 2020. Ouais, C'est ça. Là ils disent 2020 présent, 2048 futur, C'est dans ça. le film c'est 2008 présent, C'est ça, 2020 présent, futur. Et encore pire que ça, dans la bande-annonce du film, on évoque 2084. Donc on a quand même beaucoup de dates pour un seul film. Tu sentais que les mecs ils étaient pas très Ouais, ils savaient pas comment le d'accord vendre, sur ce qu'ils voulaient raconter. Moi ce que je vais retenir de tout ça, c'est que le film se passe en 2020 et qu'en 2020 on a eu le Covid. Donc c'était quand même un espèce de monde post-apo. Bah, qu'on était quand même bloqué chez nous sous terre. Voilà, on va quand même le souligner ça. C'est pas des dragons. Que toi tu prenais les Picsou Magazine, c'était déjà en euros. Putain, moi je les achetais, c'était en francs. Bah mars Qu'est-ce que 2003. je suis vieux. Mars Parce qu'il est 2003. vieux. Mais par contre, je pense que ça vient surtout Faut être parce artistique, que t'es vieux. au niveau du scénario, c'est qu'il y a eu des changements. C'est que normalement le film devait se passer beaucoup plus dans le futur, il devait être beaucoup plus futuriste. Donc une base en 2020 pour 2048, les mecs ils auraient un armement plus. Oui, c'était autre. Après, ouais, je pense que peut-être qu'ils avaient pas fini. Et d'ailleurs, ça évoque une petite chose. On va revenir après à ce qu'on pense nos découvertes du film, ce qu'on pensait du film. On parlait des scénarios qui ont changé, et là j'évoquais le Queen enfant. Et quand. Freddie Mercury ? Non, Queen, le personnage campé par Christian Bale. Ok. Voilà. Et en fait, l'autre jour avec Mickaël, quand on travaillait, enfin quand on essayait du moins, on évoquait ces changements de scénario, du backstory de Van Zandt, et on a un petit peu fantasmé un truc. Vous deux sur la plage. Non, pas du tout. Ça C'était une autre discussion, ça. C'était une autre discussion, Nico. C'était pas. T'inquiète, on t'invitera. Bref. Et en fait, on se disait, mais ça serait carrément mortel qu'à la fin, tu découvres que le gamin, c'était Van Zandt. Oui, et non Christian Bale, ça aurait été cool. Au début. Ouais. Que tout le film, en fait, on pense qu'on suit le gamin qui est devenu Christian Bale. Et qu'en fait, à la fin, tu découvres, que merde, c'était Van Zandt, quoi. Que c'est ça, sa raison de se battre. Que sa mère, elle est morte, qu'elle a été butée par un dragon, enfin voilà. Et ça aurait rajouté un truc de ouf quand même au film, enfin une espèce de twist que t'attendais pas et que franchement qui serait passé crème. Ouais, mais faut que changer quand même pas mal de trucs. Oui, il y aurait eu Amérique ou des trucs comme ça. Il y aurait eu beaucoup de choses à changer, je suis d'accord, mais en fait, t'évoquais ça, Mickaël. Oh putain, mais ça serait trop bien qu'en fait le gamin ce soit Van Zandt, quoi. Oui, ça aurait étoffé le truc. Et on a commencé à fantasmer sur un film qui n'existe pas et que, oh putain, ça aurait été trop bien, quoi. Oui, je me rappelle, on s'est masturbé comme jamais. Ouais, exactement. Dans la ciguë. Et non, mais enfin, c'était juste pour évoquer ça, quoi, je veux dire. Ouais, ça aurait été sympa d'avoir. En fait, ça rejoint ce que t'as dit avant, ça aurait été sympa que ça soit un peu plus développé pour son personnage. Je veux dire, quitte à ce qu'il vole la vedette, autant que ce soit vraiment axé sur lui, quoi. C'est clair. Voilà. Après, moi, pour le revenir, comme Nico, lui, son premier truc c'était Picsou Magazine, moi c'était le ciné live. Chaque fois je regardais des petites critiques. Bon, dans mon souvenir, il avait pris quoi, une étoile ou peut-être même moins.
mais ça m'a pas empêché d'aller le voir. Et puis le gros souvenir du film, c'est comme tout le monde, je pense ici, c'est Van Zandt. J'étais en pleine période où je jouais à Metal Gear Solid. Et son personnage, il m'a fait grave penser au Colonel Raven dans Metal Gear Solid, avec le tank, les tatouages, la boule à zéro. Bon, le personnage un peu moins mastoc, mais quand même costaud. Puis ouais, je sais pas, il a le même charisme et tout. Je pensais vraiment au Colonel Raven, ça me faisait délirer. À l'époque, donc ouais, ça j'avais bien kiffé. D'accord. Alors, personnellement, j'ai 3 points bien distincts qui me font rappeler le film. Déjà, je vais commencer par Van Zandt qui sort un dialogue, et je sais pas pourquoi celui-là en particulier m'est resté sur... Qui est le taulier? Non, c'est pas ça. Non. Mais qui est le taulier ici? Ouais, c'est marrant ça. C'est vrai que c'est marrant ça. Tu t'avances que d'un coup, il y a Johnny Hallyday qui débarque là. Ouais, c'est moi le taulier. Exactement, merci. Non, ils sont en train de faire la chasse au dragon là, via les hélicos. Et t'as Pisquera, je crois qu'il s'appelle, qui se plante en moto là. Oui. Et qui est censé avec le radar, se planter un vertical, le 3ème vertical pour tracer les... pour l'avion, ouais. Pour faire une carte en 3D quoi. Merci Mickaël pour ce versage de verre. Et là du coup il arrête pas d'assommer Pisquera, t'es là, Pisquera réponds, on n'attend plus que toi. Et t'as Bale qui décroche au Toki qui fait c'est moi, c'est qui Queen. Et puis je sais pas, il y a à un moment donné il sort cette espèce de tirade Van Zandt, c'est vous et votre cheval ça fait 600 kilos de viande fraîche qu'il faut ramener au-dessus de la colline. Et moi j'ai toujours ce truc des 600 kilos de viande fraîche, je suis là en mode mais pourquoi il dit ça tu vois. Van Zandt! Qui c'est? Queen! Où est Biscuit est là? Il est mort! Vous êtes d'attaque pour courir dans moins de 30 secondes, cette bestiole va vous tomber sur le dos. Amenez-la moi! Vous êtes là-bas et ça fait 600 kilos de bonne viande fraîche avec votre cheval. Amenez ce dragon dans ma gueule, par la route nord jusqu'à la carrière. Amenez-le jusqu'à moi, Queen. Le personnage de Van Zandt, il utilise beaucoup les gens comme appât, parce qu'à la fin, la petite blonde, il la met, il lui a mis. Il est un peu fourbe en fait. Non, mais même tout leur système, c'est mec, tu vas servir d'appât. Oui, même pour sauter de l'avion, oui, c'est un appât. L'autre arrive à choper les trucs, c'est clair. C'est grave. Mais ouais, mais très pragmatique. Il dit mon homme, enfin il est mort. Il dit bah écoute, tu prends ton cheval, tu vas faire le taf. Hein. Ouais, grave. Non, c'est un fils d'eux en fait. Deuxième souvenir que j'ai du film, le son des dragons. Alors c'est pas autant un son genre l'espèce de cri, c'est pas comme Jurassic Park. Rugissement qu'ils ont, ce genre de truc. C'est plus quand ils volent. Tu sais quand il y a un moment donné, il y a Van Zandt et tout le bordel, ils vont à Londres. Enfin c'est pas la première fois que tu l'entends ce son, mais là en particulier. Et t'as le dragon qui leur passe dessus, mais dans le noir tu le vois pas. Et t'as cette espèce de souffle. Ouais. Et je trouvais ça. Je fais super bien. Ça j'ai remarqué là. J'espère que ça passe bien au micro. Je crois qu'il s'amuse avec nous. Il cherche pas à s'amuser avec nous. Il cherche à nous coincer. Eh d'ailleurs attends faut qu'on en parle. Maintenant c'est pas des dragons, c'est des wyvres. Oui, bah si tu veux en parler maintenant. Ah non, je le lâche maintenant comme ça, mais c'est vrai qu'on dit dragons depuis avant, mais c'est absolument pas des dragons. Hein. Et tu peux nous dire la différence entre des wyvres et des dragons? Attends, je prends un stylo, que je fais un croquis. Vas-y. Ça m'intéresse. Bah en fait, quand ça a 4 pattes et 2 ailes, c'est un dragon. Quand ça a 2 pattes et 2 ailes, c'est une wyvre. D'accord, oui. Et quand ça a que des ailes et que ça a pas de pattes, c'est une salamandre. D'accord. Non, je m'en fous en fait. Ok. Et bah d'ailleurs, est-ce que tu sais d'où était inspiré le visuel des dragons? De quels animaux on a pris ça? Il y a un peu tout. Beaucoup, hein. Il y a un peu tout. Il y a du croco pour les écailles, il y a du jaguar pour léopard pour le déplacement. Le léopard aussi. C'est ça, ouais. Vautour. Vautour pour le coup. C'est ça, ouais. Okay. Quand il plonge, enfin plutôt aigle pour la peine. Non, pour le coup, vraiment, le vautour, le fait qu'ils ont un long cou avec la tête au bout. Ah oui, donc dans ce sens-là. Et il y serpent, avait... même pas un serpent. Ça arrive. Le côté crachat de flamme, en fait. Ça a été inspiré par le Cobra Royal, du coup, qui crache du venin, mais surtout par le coléoptère bombardier. Et ouais, le coléoptère bombardier, en fait, c'est surtout ça l'inspiration. Parce que le coléoptère bombardier, c'est vraiment un vrai insecte qui existe, et qui, pour se défendre, il crache un liquide, en fait, composé de 2 liquides, et en fait, ça donne de l'acide.
et ça brûle littéralement ces prédateurs. Quoi. Et est-ce que ce coléoptère bombardier est avec nous dans la pièce en ce moment, Quentin? Non, pas du tout. c'est pas de l'acide que je crache. Non, mais en fait, si, attends, je vois, c'est pas aussi. Ils ont pas pris ceci pour Starship Trooper, je crois, il y a une merde aussi comme ça. C'est mon deuxième pseudo sur All in Fun. Le coléoptère bombardier. Non, mais voilà, dans Starship Trooper, t'as un gros scarabée qui envoie des jets de flammes et tout. Possible. Je sais pas, moi je suis côté très animal et puis enfin oui, pas personnellement, hein, mais enfin je sais pas, je trouvais ça intéressant de ce côté vraiment inspiration d'un truc qui existe vraiment. Bah, comme dit, il voulait en faire des animaux, pas des êtres mythologiques. C'est ça. Bah, il voulait en faire une menace quoi, et du coup la menace c'était vraiment que ce soit un animal. C'est ça. C'est ça. Quoi. Mais du coup tu parlais des sons tout à l'heure et je t'ai coupé allègrement. Comme un gros salaud. C'est que le film il est très un peu comme Les Dents de la Mer, expectatif, tu vois, c'est vraiment les dragons ils sont pas là cache bêtement, genre Les Dents de la Mer ou Predator, voilà, tu le devines, t'entends les ailes, tu vois par-ci par-là une voile, c'est suggestif comme truc. Voilà, et d'un coup t'as les trucs cramés partout, tu dis que c'est eux, t'as la menace d'ailleurs, et d'un coup ça tape. C'est ça, ce côté absence un petit peu des dragons, c'est sublimé par un autre acteur du film dont on ne parle pas assez, le feu. Et le feu c'est un putain d'acteur du film. Et les voisins, doucement là. Le feu, en fait, faut considérer que c'était en aucun cas des CGI dans le film. Ouais, c'est que du pratique. C'est que du putain de vrai feu. En l'occurrence, voilà, je fais le point chiffre. Parce que la dernière fois, on m'a pas laissé le placer. Attends, j'ai quand même un truc à gueule. Non. 8000 tonnes de propane liquide quand même, ils ont balancé dans ce film. Hein. Et en fait, voilà, pour faire le jet des dragons, ils balançaient ça avec un lance-flamme qui balançait des flammes à 30 mètres, un truc comme ça sur une grue. C'est ça, et surtout tu te dis qu'en fait ils faisaient ça, et ils savaient même pas à quoi ressemblaient les dragons. Ouais. Ah oui, il en a chié le réel. C'est ça, ils étaient là en mode putain, j'espère que ça va coller avec les CGI qu'ils vont faire, parce que là sinon on est dans la merde pour retourner les trucs quoi. Enfin, il va falloir créer du feu, et puis créer du feu, même aujourd'hui c'est mal fait. Après, bah oui, c'est comme dit, quand tu veux faire des effets de flammes, autant faire des flammes. Ça, tu regardes le Hobbit 2, ouais, je trouve que c'est ce qui sublime le truc. Je veux dire, t'as vraiment du feu quoi. Je veux dire, qu'est-ce que tu racontes toi? Attends, il a dit un truc de fou là. Tu regardes le Hobbit 2, c'est vrai que c'est pourri à mort le faux feu quoi. C'est pas faux. Alors que c'est plus récent. Ouais. Et non, enfin, le feu, pour moi, c'est vraiment un acteur du film dans le sens où il a été vraiment mis sur un point d'honneur. Enfin, t'as toute l'équipe technique qui a vraiment bossé de ouf pour que tout soit en sécurité. Il n'y a pas de blessés à déplorer ni de morts, tant mieux. Et vraiment, ils ont géré à fond là-dessus, et notamment, voilà, pour sublimer le côté dragon absent dont on parlait avant là, de côté un peu suggestif. Je sais pas si vous avez fait gaffe, il y a ce truc de la baffe de dragon. Ah oui. Parfois il y a c'est ça, notamment quand tu découvres la première fois dans la cave, t'as cette espèce de truc un peu gluant qui coule comme ça. Et en fait c'est censé être une baffe de dragon, tu vois, qui prend feu, tout simplement. Et je trouve que ça rajoute un truc de ouf dans le sens. Oh putain. Bah de toute façon c'est ce qu'il lui met dans la bouche au début du film, il lui crache dessus. C'est ça ouais, enfin on sait pas si c'était. Enfin bref. C'est comme ça qu'il le nique quoi. Voilà, il a essayé de le fertiliser peut-être. Mais c'est leur point faible, voilà, et ouais, enfin je voulais quand même mettre le point d'honneur là-dessus, qu'il n'y avait pas de CGI à part les dragons. Je veux dire, notamment le feu, ça en fait partie quoi. C'est même l'acteur le plus important du film. Je veux dire, le règne du feu. Je veux dire, là on parle de lui quoi. Sûr, bah, c'est le truc plus que de se faire bouffer par un dragon, si tu te fais cramer. C'est ça. Et le côté CGI, je veux dire, les dragons, ils ont eu beaucoup d'aspects dans le développement du film, et puis au final ils ont trouvé un bel effet quoi. Enfin je veux dire, voilà, c'est le seul qui est fait en CGI vraiment, sauf une maquette quand il est mort là, quand il est au sol. Ils sont sublimes d'ailleurs, super bien fait. Et même encore aujourd'hui je pense que c'est ça. Tu prends Game of Thrones, ça a été une référence pour Game of Thrones. Il y a tellement de trucs, t'as tellement de détails en fait qui se retrouvent, genre les ailes abîmées, ce genre de trucs. Tu vois Harry Potter 4, je sais pas si vous l'avez vu, mais je veux dire, t'as une vue. Bah oui, le Maga, ouais pareil, il est magnifique, il est trop beau quoi, je veux dire. Moi quand je l'ai vu à l'époque au cinéma, celui-là j'étais en mode putain mais c'est le règne du feu, comme il est trop beau. Enfin, mais quand tu regardes le cœur de dragon, on a rien à voir quoi. Ouais, là on parle d'un dragon, attention. Après cœur de dragon il avait une DA différente, lui il voulait un truc plus cartoon, donc après tu peux pas vraiment comparer. D'ailleurs même en film de dragon, quand tu regardes le règne du feu c'était un peu risqué parce que t'avais pas de jurisprudence, ils savaient pas si les gens allaient kiffer parce que c'est la première fois qu'il y avait un film, et c'est même la seule fois où il y a un film Apocalypse Dragon. C'est ça. Et quand tu regardais avant,
Les seuls trucs qu'il y avait eu les dragons, c'était de la fantasy cartoonesque, genre Cœur de Dragon et tout. Exactement. Mais malgré tout, le Seigneur des Anneaux, ça avait remis un peu la fantasy sur le devant de la scène. Mais là, c'était quand même sacrément risqué. Surtout qu'après, depuis Le Règne du Feu, il y a quoi comme film de dragon? Il y a eu Eragon, qui était full fantasy, qui était pas ouf. Et il y a eu... rien du tout. Les séries surtout, quoi. Game of Thrones, fantasy. Et franchement, si ça... Sur Dragon. Ouais, l'univers... S'il sortirait le film maintenant, je pense que ça serait... Il marcherait mieux. Putain, grave. Il marcherait mieux. J'ai vu aussi un film là, avec l'autre là qui joue à Eleven là dans Stranger Things. Ah, Damsel. Le dragon, un truc comme ça. La demoiselle et le Je sais dragon. pas s'il y a Dragon dedans, j'ai pas vu la série. C'est un film, et d'ailleurs, moi je compte le voir parce que ça a l'air vraiment pas mal pour le coup. Parce que justement, il parlait du dragon qu'il voulait faire en réaliste. Enfin, j'ai vu une vignette sur Facebook passer qui voulait vraiment un dragon réaliste. Et je me suis dit, oh bah tiens. Mais dans l'abondance de ce que j'ai vu, il est pas trop mal foutu, mais pareil, c'est de la fantasy. Ouais. Là, on parle vraiment d'un contexte militaire, apocalypse, c'était le seul film qui a fait ça. C'est ça. Bah, d'ailleurs, la vivre qu'il y a dans le film, je sais pas, il y avait un truc, un détail qui me. Non, qui me rendait. Enfin, qui me persuadait que le dragon était réel, limite. C'était le côté, les trous, enfin les ailes trouées. Ils sont abîmés, ils ont une histoire. C'est ça, tu voyais que c'était pas juste un. C'est comme dans Jurassic Park. Ouais, le T-Rex qui a des cicatrices. C'était pas un truc tout propre, quoi. Ouais, voilà, exactement. C'est un truc à la con, ou l'alien qui a aussi des C'est le cicatrices. détail qui sublime le truc, quoi. La bave, déjà, le côté luisant des trucs, c'est voilà. D'ailleurs, il y a même quand Van Zandt il tue le premier dragon au début du film. Ouais. Quand il se pète la gueule, le dragon, c'est pas juste il est tout propre par terre, non, c'est vraiment. Genre il a l'aile pétée. Ouais, genre il a une fracture ouverte et tout. Dégueulasse. Genre, vraiment, et tu te dis putain, c'est un petit détail, mais ça rend le truc plus crédible. C'est dégueulasse, cette scène. Il monte dessus, il lui arrache la dent avec la hache là. Non, franchement, c'est stylé. Et pour en revenir au point de départ là, mais les souvenirs, j'ai aussi le souvenir de cette vue de Londres que t'as à la fin, où genre t'as un ou deux dragons qui s'envolent, et après genre ils s'envolent tous comme une espèce de nuée d'oiseaux, tu vois, et t'as le gros dragon, enfin le mâle qui arrive, et genre il fait 10 fois leur taille, quoi. D'ailleurs, moi j'ai un problème avec ça, c'est que vraiment j'avais pas remarqué la différence de taille jusqu'à cette scène. Avec le mâle et les femelles. Ouais, que vraiment. C'est la seule fois que tu vois. Et je me suis dit, mais putain, mais il est vraiment balèze, alors que là, non, avant quand il attaque le château, oui, t'as pas l'impression qu'il est plus grand que les autres. C'est le côté CGI, on savait pas trop quoi il ressemble, peut-être que ça joue aussi. C'est partie des défauts du film. C'est les défauts que je vais pardonner parce que putain, on est seulement en 2002, quoi. C'est comme le manque de dragons, puis à la fin en fait ils sont tous en train de dormir à Londres, et puis ils se réveillent, et puis d'un seul coup. Putain, mais bon, ça. Revenir au CGI, ils ont mis 1 an en post-prod quand même à faire tout ça. Je veux dire, aujourd'hui ça mettrait 1 mois. Tu vois, on bâclerait le truc, ça serait chier. Là ils ont pris le temps de faire un beau truc, je veux dire, tu vois. Oui, après quand il y a du dragon et c'est stylé, ça c'est. Je veux dire, 2002, tu sens qu'il y a une patte, quoi. Je veux dire, putain, il faut le deviner, quoi. Enfin, faut le voir d'où ça vient, quoi. Et du coup, pour en revenir à mes souvenirs de film, j'ai le troisième souvenir du coup de cette vue, et ça me permet de faire une transition, surtout. Que cette vue, en fait, on la voit sur les affiches, notamment. C'est vrai. Et les affiches, elles sont source de ce qui me fait le plus rire au cinéma, ce sont les taglines. Et les taglines, je sais pas si vous savez ce que c'est. Non, dis-moi tout. C'est ce qui présente un peu un film en une phrase. Alors celle qui me fait le plus délirer, et c'est ce qui a ouvert le débat avec Nico. Alors, notre planète les intéresse au plus haut point. Ouais. Et ça, c'est pourri. Mais ça fait vraiment, pour voir, les dragons sont des aliens. Ouais, voilà. Vraiment, ça présente pas le film comme il devrait, quoi. Ouais. Voilà. Et surtout, c'est un peu con parce que putain, les dragons ils sont vraiment nuls à chier. Ouais. Dans le sens où les mecs, ça fait quoi 12 ans qu'ils sont là, ils ont tout cramé. Il y a visiblement même plus d'animaux. Et ils sont en train de crever de faim comme une merde. Ouais, franchement, mais ils sont nuls à chier, les dragons en fait. C'est ça, pourquoi ça les intéresse en fait? Enfin bref. On devrait repartir dans l'espace, tu vois, d'où ils viennent. Il y a une deuxième tagline. Un gros lézard. Du coup. Non. Elle n'est pas non plus épouvantable, mais on pensait qu'ils avaient disparu à jamais. On avait tort. Thor, le personnage? Non, avec un D. Okay. Et je la trouve pas non plus ignoble dans le sens où on pensait qu'ils avaient disparu, c'est vraiment t'assumes le fait que c'est pas des créatures mythologiques. Et déjà on pensait qu'ils avaient disparu, ça veut dire on sait que ça existait, quoi. D'ailleurs, oui, on pensait qui les avait vus avant, quoi. C'est ça, ouais. Ils te sortent une théorie comme quoi c'est eux qui ont éteint les dinosaures. Oui. Et qu'ils sont allés ils ont hiberné avec l'ère glaciaire. Mais ils assument aussi le fait que nos ancêtres les ont dépeints, les ont côtoyés genre au Moyen-Âge. Mais en fait là, tu
qui pose une incohérence dans ton De récit. ouf, ouais, Oui. parce que- À moins qu'il y en ait un de temps en temps qui sort, C'est tu pas vois, faux. mais à ce moment-là, comment tu l'as buté? Oui, oui, C'est ça. pas faux. Parce que les mecs, visiblement, ils sont à 25 contre 1, ils se font baiser la gueule. Ouais. Même Van Damme, il dit au début, il a perdu 120 hommes juste en traversant la mer. Mhm. Enfin, tu vois, il le dit à la fin, franchement, moi je voyais ça différemment. À la base, je voulais arriver à Londres avec mes 200 hommes et tout. Finalement, je suis tout seul. Grave. Ma bite et mon couteau, quoi. Exactement. Ma bite et mon dragon. La troisième tagline. Putain, ils en ont fait combien Ah, avec Il troisième. y en a eu 4. D'ailleurs, moi, l'affiche, je trouve, elle est un peu mensongère, mais j'en reparlerai après. D'accord, vas-y. Bah, vas-y, Ok, on en dis, parlera ta après. gueule. Ils sont extrêmement intelligents, agiles, puissants, évolués. Ils n'ont qu'un seul défaut. Ils ne nous aiment pas. Non, c'est vrai. Celle-là, Je te jure celle-là, elle Mais est non. mortelle. qu'elle est vraie. Sur une affiche française, et c'est notamment la tagline qu'on a en commun avec les US. Enfin, Ah, pour l'instant, c'est ma- c'est ma Où la Ah, fin elle change et c'est genre. En gros, il y a une seule chose qu'ils n'aiment pas, c'est nous quoi. Enfin, ouais, non, partager la planète, share the planet, un truc comme ça. Ouais, Ok, il y a d'accord. ils n'ont qu'un seul défaut, ils n'aiment pas partager la planète. Ça, c'est la version anglaise du coup. Celle-là, c'est la plus drôle pour l'instant. Je trouve tellement à chier, c'est là parce que je dis, c'est trop long! C'est Mais trop long! même, c'est nul. C'est TéléZ quoi, je veux dire, mais ça, c'est sur les vraies affiches des films hein, quand même. Hein. après, Et il y a la dernière, et celle-là, je trouve qu'elle est parfaite, et qu'ils auraient juste dû s'en tenir à celle-là en fait. Ah, c'est pas ironique. Elle est en anglais, du coup. Fight fire with fire. Donc combattre le feu avec le feu. Vous rigolez, Ouais, mais je trouve que non, oui. en vrai, ça pète de ouf. En vrai, ça aurait dû le mettre. Et là, du coup, quand j'ai vu celle-là, moi j'ai fantasmé une scène, genre quand il y a les archanges dans l'hélicoptère, ils font péter Fight Fire with Fire de Metallica. Mais même tu mets Fire de Genre, Rammstein. Ouais, ou Fire de Rammstein. Bah d'ailleurs, il y a Fire de Jimi Hendrix en donnant un Ah, BO. c'était déjà sorti tout ça, là Non. En musique Ah oui, alors Rammstein, non. Pas du tout. C'est 2005. c'est dans quel film que tu vois d'ailleurs il joue et tout Triple X. Triple X. Ah, mais peut-être 2002, tu vois. Ouais, il y a Ah pour oui, moi, c'est putain, quand même, Fire, c'est plus vieux, Moteur, hein. 2001, je crois. Mm. Ah oui, peut-être, mais Allumer peut-être le pas. feu. Johnny. Ouais, ils auraient pu mettre allumer le Non, mais feu. Fight Fire with Fire, je veux dire, voilà, j'ai trippé avec ce truc de me dire, ouais, Les ça. Les minicums aussi. L'eau, le feu ça brûle. Bah, d'ailleurs, Et l'eau ça mouille. Non Ah non, non. j'avais noté un peu la Je BO. propose, hein, après. T'as peur? Comment vous avez découvert le film? Bah, moi, pour vraiment Picsou Magazine. Hein. Ouais, Picsou. C'était vraiment, Mais, pour le coup, avant T'as même cherché à le que. regarder, du coup? Bah, justement, tu sais quoi? Pourquoi avoir envie de regarder le film? Toi t'avais pas l'âge de le voir au cinéma, donc toi tu l'as regardé comment VHS Bah, même en fait, j'avais pas la capacité avant. Parce que je Oui, sais t'avais pas. quel âge Parce que 2003, je veux dire, c'est l'âge de ton magazine, mais tu l'as acheté bien après, tu m'as dit. Oui, comme dit en vide-grenier, moi j'en trouvais en vide-grenier, j'ai acheté ça comme ça, je lisais chez moi parce que je kiffais les BD, tu Mhm. vois. Et, T'es encore dans les années 2000 ou 2010 quand tu l'as découvert? alors quand j'ai vu dans le magazine, on était ouais, un peu avant 2010, et quand j'ai vu le film, j'ai dû le voir peut-être il y a une dizaine d'années. Ok, donc début 2010 quoi, enfin début des années 2000. Quand j'avais la capacité, parce que Mhm. moi j'avais pas d'ordi, Ah non, j'avais mais pas trop. Piraté ou DVD Sois honnête. En streaming. On a parlé de War City Parce avant. que donc, comme dit à l'époque, enfin quand j'étais Mhm. petit, sur Emule. on n'avait pas d'ordi, Ou LimeWire. on n'avait pas forcément les moyens d'acheter des DVD, des trucs comme ça, tu Oui. vois, donc bon. Et ouais, donc j'ai découvert une dizaine d'années bon, en streaming, parce que de toute façon à l'époque il y avait que ça, tu vois, j'avais Mhm. pas de thunes, donc concrètement j'avais que ça. Et pourquoi j'ai envie de regarder le film? Parce qu'en fait déjà à l'époque quand j'ai lu le petit en-tête dans Picsou Magazine, moi les dragons j'étais fou. Quand j'étais petit ça me faisait délirer. Et là quand j'ai vu, tu vois j'avais pas internet et tout, quand j'ai vu putain il existe un film avec des dragons et tout, ça pète dans tous les sens, ça a l'air pas mal. En plus le casting pour toi il était déjà plus évolué. Bah tu sais en 2009 j'en avais rien à branler du casting, je vais pas te mentir. Mais Hein. Batman c'était déjà sorti. 2005. Ouais mais moi je jugeais pas sur le mec, Oui, sur d'accord, les ouais. acteurs tu vois. je veux Oui, dire, t'étais dans oui, ok, une autre optique. Et toi, Michael, tu l'as découvert quand? Enfin, comment? Ou sauf si t'en as déjà pas? Bah, moi, à la sortie du film au cinéma, mais pas au cinéma grand. Enfin, pas un grand cinéma, c'était le petit cinéma de village. Celui Ok. qu'on avait les mardis soirs et tous ceux du village allaient voir le film, ouais, dans une salle des fêtes et tout ça, c'était cool. Michael, il a vu beaucoup de films au cinéma qu'on surkiffe, et j'ai les gens là en mode, ouais, voilà, je l'ai vu dans un petit cinéma, Ouais, mais c'est putain, quoi, tu l'as vu au ouais, cinéma, gars! J'ai vu sur C'est un quoi, cinéma, moi, c'était mortel, et les c'est mecs, juste ah, pour bah. dire. C'est juste pour dire les gars, moi j'étais sur le tournage des Noms de la Mer, hein. Vous savez moi j'ai 160 ans. Hein. C'est ça. Moi j'étais en post-prod, je faisais le bruit des dragons. Non, mais ouais, après, oui, c'est vrai que je me rends compte, j'ai de la chance, et je pense que c'est pour ça aussi que je l'apprécie autant et qu'il m'a marqué Mais dans les rétines. t'avais quel âge quand tu l'as vu du coup? Oh putain, attends, c'était quoi le film 2002 2002. Alors, attends. Je pose 6, je retiens 7. 2002, je venais d'avoir 10 ans. J'avais 15 ans. Ouais, 15 ans. Jeune ado.
Du coup, t'es pas sorti en mode putain, Matthew McConaughey il est trop dark. Non, je t'ai dit, moi j'étais en mode Metal Gear déjà. Ouais, 14-15 ans, je devais avoir. Si vous entendez un bruit de fond, c'est la voisine de Mickaël. Mais c'est. Ouais. Moi j'étais à fond dedans. Et ouais, c'était Metal Gear, moi, le plus. Quand je voyais le personnage de Matthew McConaughey, c'était juste putain, mais c'est Metal Gear de ouf et tout. Et j'étais en phase de. Enfin, je me faisais les Metal Gear, donc voilà, j'étais à fond dedans. Et donc le personnage, ouais, non, je connais pas. Comme toi, en fait, je connaissais pas le casting. Le Christian Bale, si je l'avais vu peut-être dans Shaft quelques temps avant au cinéma aussi, voilà. Mais il m'avait pas marqué plus que ça. Et non, c'était vraiment le film en soi qui m'avait marqué. Que ce soit les scènes ou quoi. Ils sont en train d'inspirer ton rôle. Ouais, alors c'est ça. Il est en train d'inspirer ta voisine là. Ok. Alors moi, quand je l'ai découvert, c'est assez marrant. Parce que le film est sorti après. J'avais déjà vu Equilibrium, en fait. Ah, c'est bien. Et genre, il était passé à la télé sur... c'était Canal7 à l'époque. Et il était pas... Enfin, Le Règne du Feu était passé après. Canal7, ouais. Et en lien, il y avait Christian Bale. Et voilà, on parlait des magazines à l'époque. Bah, moi, je voyais Christian Bale, j'étais là en mode « Oh, c'est le mec de Equilibrium !» J'avais adoré, je vais regarder. Et mais je suis tombé amoureux du Règne du Feu. Mais un truc de ouf. Et de Christian Bale aussi. Bah, pas amoureux, mais j'étais là en mode lui, je veux le suivre, quoi. Enfin, c'était genre, il avait une vraie tête de héros, genre à la Stallone ou à la Schwarzy, quoi, pour moi. Enfin, voilà, quoi. Pour en revenir à eux, quoi. Je trouve qu'il y a une tête à la Tom Cruise. Ouais. Tom et Cruise, impossible, tu sais. Vous pensez juste comme je suis devenu fou quand il y a eu le Batman et que ça a été annoncé que c'était Christian Bale. Ah oui, mais ça, moi j'étais là en mode oh putain, c'est le mec du Règne du Feu. Oui, tu vois, bah, j'étais trop content. J'avais quoi, ouais, de 11-12 ans, quoi. Mais toi, t'avais où ce genre d'infos? Parce que moi, je vais mentir, hein, en 2005, j'avais pas d'infos au ciné. Hein, genre, on me disait pas. Ciné Live, moi, c'était Ciné Live, Allociné, genre d'autres. Des bandes annonces. Après, je pense que j'étais trop jeune, tu vois, non plus pour me dire, je peux me renseigner. Ah, moi, j'étais déjà dans la cinéphilie, même si c'était pas aussi développé. Alors aussi, le casting ou quoi, mais voilà. Il faut que ça paraisse à l'époque au JT, t'avais des bandes annonces, pas faux. Après, comme dit toi, Oui, je crois ton père déjà, il t'a déjà sensibilisé, tu vois. Ah, mon père, c'est lui qui m'a fait tomber. Moi, j'ai personne dans ma famille qui est cinéphile, tu vois, mais ils ont rien à branler des films. D'accord. Ah oui, mon père, lui, c'est Piège de cristal, 58 minutes pour vivre. Je regardais ça quand j'étais gamin et je savais même pas ce que c'était. En berceuse, il avait Chucky. Hein. Ouais, et l'exorciste, il me mettait pour que je m'endorme. Ouais, merci. Et je viens de penser à un truc aussi, moi, la réflexion que je m'étais faite quand j'avais vu Le Règne du Feu, en dehors du Colonel Raven pour Matthew McConaughey, c'est que je me suis dit putain, Christian Bale en Solid Snake, il serait mortel. En quoi? En Solid Snake. Ah oui. Il serait mortel. Et plus tard, j'ai appris que c'est un gros fan du jeu, et par respect pour le jeu, il voudrait pas incarner le personnage. D'accord. Je suis oh putain, mais il a la tête pour. Et tout le monde dit Hugh Jackman ou je sais pas quoi, mais il avait tellement la tête pour le faire, et puis le talent, quoi. Ça aurait été tellement mortel. Ouais, effectivement, ouais. Effectivement. Ouais. Pourquoi vous aimez le film, d'ailleurs? Il se prend au sérieux et ça marche de ouf. Ouais. Genre vraiment, tu te dis ouais, dragon, militaire, Apocalypse Dragon, juste tu te dis c'est. Je pense que les acteurs auraient mal joué, ça aurait été un gros nanar. Ouais, mais surtout que le film, comme dit, il se contente pas de juste filmer des dragons. C'est vraiment t'as ce côté drame humain, remise en question, et même t'as tout l'équilibre entre Van Zandt et Queen. Genre que les deux, ils ont deux visions totalement différentes. Et sinon ça aurait pas marché. Et ça, ils sont en conflit, ils se fight et après à la fin ils se réconcilient. Ils finissent par se respecter. T'as ce chemin qui se fait naturellement. Ouais, malgré tout, ils ont cette estimation pour la vie humaine, tu vois, mais ils ont deux visions différentes. C'est que Van Zandt, il veut se taper parce que il le dit, ouais. C'est un bourrin d'américain. Il dit parce qu'ils ont traversé la mer en avion. Et t'as Queen qui lui dit mais qu'est-ce que vous faites, c'est le territoire des dragons. Et t'as Van Zandt qui dit non c'est notre territoire, eux ils sont locataires, tu vois. Oui. Ils sont locataires et genre le bail il arrive à expiration et vraiment il veut retrouver sa planète. Mais ils sont vraiment opposés sur ça. Mais comme dit à la fin les mecs, lui il veut protéger les siens, lui aussi veut protéger les siens, mais il veut quand même se fight, tu vois. Ils ont ce respect pour la vie humaine et ils veulent s'en sortir. Et à la fin ils finissent par se respecter et c'est Queen après qui... le coup de boule, quoi. Ouais, après le coup de boule. Mais c'est Queen au final même qui donne l'assaut final, quoi. Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que si le film n'avait pas été pris au sérieux, enfin, s'il n'était pas aussi sérieux, ça aurait été compliqué, ouais. Okay. Parce qu'en fait, ils te mettent direct dedans, ils te met les bases qu'il faut que tu saches,
Et le reste, tu l'imagines ou tu déduis par ce que tu vois ou par ce que tu entends. Mais il te mâche pas le travail, en fait. Et je pense que c'est le truc qui fait que le film, malgré ses défauts, malgré les incohérences et des trucs comme ça, c'est qu'il tient la route, c'est que t'as une trame facile à comprendre, t'as un univers qui est dépeint, qui est compréhensible, et en fait le reste tout roule. Des mecs qui sautent en parachute pour essayer de pécho des dragons, ça te choque même pas, alors que dès qu'ils font un saut, limite, ils crèvent tous, tu vois. D'ailleurs, ça m'a toujours... Moi, j'ai trouvé c'était stylé. Ça me renvoie en plus, quand j'avais vu le Godzilla, le dernier, là, avec... Gareth Evans, c'est ça, non? Le réal. Bon, alors là, mon gars... Godzilla du Rogue One. Gareth Edwards. Edwards. Quand j'ai vu le saut des militaires qui passent du nuage jusqu'à Godzilla qui est en train de se fighter, j'ai direct pensé au règne du feu aussi. Ok. Et... d'accord, ouais. Donc c'est pour ça que t'aimes ce film, en gros, quoi. Ouais, Ok. Bah, perso, moi, c'était plus le côté cast qui a explosé après, et puis que ce soit un film différent, en fait. Je l'évoquais avant, tu l'aurais mis avec des acteurs qui savent, de seconde zone qui savent pas jouer et des effets mal faits, ça aurait été un gros nanar de monstre, en gros. Et là, en fait, tu le disais avant, Nico, il se prend au sérieux. Et c'est pris au sérieux et c'est bien fait. C'est vraiment bien pris au sérieux. On a beaucoup évoqué tout ce qu'on a aimé avant là, mais je dis c'est vraiment le côté. Là, le film il s'est fait descendre comme ça, alors imagine s'ils avaient fait un côté un peu absurde. T'imagines quand même, avec le cast d'aujourd'hui, là, les moyens d'aujourd'hui, on te sort le même film, le film avec les mêmes moyens. Donc Christian Bale, McGonagall d'aujourd'hui, et le scénario avec les effets d'aujourd'hui. Mais comme il serait. Il se plante. Tu crois? Ah ouais, avec le budget d'aujourd'hui, déjà Christian Bale il prend déjà la moitié du budget. Non, mais avec un budget conséquent, quoi. Je dis Ouais, avec un truc Rubialos, ouais, non, franchement, le film, il se vend tout seul. Tu mets juste ces trois. Le budget du film, c'est la consommation de marijuana de Matthew McConaughey. Oh. Non, mais ouais, tu ressors avec juste la tête d'affiche devant le film. Le film il se rentabilise tout de suite. C'est ça. Il y avait un petit point que je voulais parler avant le second point là, le second point, la section d'après. Un des regrets que j'ai dans le film, enfin pas des regrets mais un truc que je trouve un petit peu chier dans le film, c'est le fils de Queen. Le fils entre guillemets. Il sert à rien. Jared. Il sert à que dalle, on est d'accord. Ouais, comme tous les Jared. Il sert à que dalle et pourtant en fait dès le début du film, c'est censé être un putain de gros point important. Parce que tu vois quand. Je ne même plus pour dire. Ouais. Tu vois quand. Bah, en fait, il explique dans le film qu'il l'a trouvé près de la Tamise, dans les bras de sa mère, qui était morte et tout, qu'il l'a récupéré, donc ça lui fait du coffre, ça lui fait du background. Ça peut être lui le prochain. Même Alex, ça lui dit, mais frère, en fait, ça aurait pu l'abandonner. C'est ça, quoi. T'aurais dû l'abandonner. À la fin, t'as cette espèce de truc, genre il regrette de lui avoir dit des choses méchantes, il serre dans le bras, et puis voilà. Et en fait, au début du film. Genre quand Christian Bale fait le résumé des 20 dernières années, bah en fait il s'adresse à lui. Ouais. Genre, mais en plus, je t'écris des traces pour que tu t'en souviennes et compagnie. Mais... En fait, il s'adresse à lui. Ouais, et même à la fin du film, il lui dit, t'es quoi, quand il contacte les Italiens. Petit bâtard. Ouais, t'as qu'à dire que c'est toi le chef. Bah vas-y, dis que c'est toi. Mais frère, mais en fait, on veut pas te voir toi. Tu sais rien, gros. Mais putain, ouais, je trouve que c'est trop. Bah tu vois, je trouve que c'est trop dommage dans le sens où il y avait. Si, mais je me rappelle plus de lui. En fait, tu l'enlèves du film, il sert à rien. C'est pas le même film, je veux dire, concrètement. Ça rajoute du background à Bale, mais en fait. Je pense que c'est des trucs qui ont été. Qui ont sauté au montage, c'est pas possible. Je trouve que c'est un peu dommage quoi, dans le sens où il y avait vraiment un truc à tisser là-dessus quoi, de voir que le mec au-delà qui se batte pour la communauté qui l'abrite, bah, qui se batte aussi pour défendre un gars qu'il a, enfin un petit qu'il a adopté de son cœur, tu vois, et que ça plus pertinent qu'en fait Gerard Butler ça soit son amant. Et du coup, du fait qu'il meurt, il est la haine, tu vois. Bah, c'est vrai qu'il les élève à deux un petit peu, hein, donc. Ouais, c'est vrai, ils sont un peu. Est-ce qu'on ne l'évoque pas et en fait c'est juste le cas, hein. Ouais, c'est clair, ouais. Tu mets le doigt sur un truc. Tu mets le doigt dans un truc. Parce que là, du coup, tu retires le fils qui sert à rien et tu gardes le même film avec, et sauf que tu mets encore plus d'impact sur la mort de Gerard Butler, tu vois. Ah mais grave, en plus c'est un échange de regards, je me rappelle, avant qu'il ferme la porte. Ouais. Juste pour le citer, il y a quand même eu des jeux vidéo dessus. PS2, Xbox, Game Boy Advance, GameCube.
Un jour, il faudra qu'on fasse peut-être Génération Cartouche. Aussi, Oh ouais, grave. Oh putain, je kiffe. Et Spirou le dragon aussi. Eh, il y a les droits qui sont déposés, vous pouvez rien faire. Hein. Génération Cartouche. Ça peut être aussi un film. Génération Cartouche. Ouais, non, mais de toute façon, maintenant c'est Pour déposé. ceux qui aiment en prendre. Il y a notre avocat. Ouais. Et les scènes cultes, on en a pas parlé. les scènes Votre scène préférée du film, celle qui vous a marqué la rétine. Ah, la Moi, j'en ai dent. quelques-unes. La dent. Il y en a deux. La dent. La La scène de la dent. Quand Van Zandt lui montre la dent. Ah oui. Vous en avez déjà vu une de près. Moi je dis la même chose, mais pas pour les dents. Putain, mais merde, calme-toi. Vous en avez déjà vu une. Très peu d'hommes en ont vu. Je l'ai arraché au premier que j'ai tué. Maintenant, vous êtes tueur de dragons. Tout ça n'est pas très original. Et d'ailleurs, en parlant scène préférée, dialogue préféré aussi, la magie du soir. Là, ça a été comme une révélation. Les dragons ont une vue étonnante dans la journée. Et ils s'améliorent nettement la nuit. Mais dès que le soleil est rasant, elles se dégradent. Magie du soir. Bah d'ailleurs, cette histoire de magie du soir, ça sert à rien dans le film. Oh Non mais vraiment. Oui, parce qu'ils se font niquer le soir. Parce que non mais genre il te dit ouais au coucher du soleil il voit moins bien mais à aucun moment c'est T'as ultime. la vue suggestive du dragon qui est un petit peu floutée. Alors est-ce que c'est ça qu'il évoquait? Non, parce que dans Il une, disait qu'il avait une vue parfaite. Alors, dans je sais pas. une de mes parfait, scènes, la vue, dans une de mes scènes préférées où justement ils se barrent pour aller à Londres avec toute l'armée, c'est de nuit. Et ils sont décimés en 2-2. Ouais mais il dit, en fait il dit Putain, d'ailleurs, je veux dire un il dit truc c'est au là-dessus. crépuscule tu vois quand le Ouais, soleil mais il en se couche. argent, quand il fait nuit, il doit encore moins voir, non? Non il dit parce qu'il dit ils ont une bonne vue la journée et une excellente vue la nuit ok, alors, mais entre les deux, pendant le ça moment regarde. au crépuscule leur Ok, vue il y a baisse. un entre-deux de merde. Quoi. Mais à aucun moment genre ça fait un peu un fusil de Tchekhov mais il tire Oui, jamais genre à avec. la fin, c'est pas en crépuscule non Non plus. c'est un truc qui ne sert à rien c'est une info qui ne sert à rien. D'ailleurs, quand il se fait, quand ils se font brûler là, quand ils se font en chemin à Londres. Yaya. Alors on parle bien de Van Zandt, tueur de dragon, qui sait qu'un fusil à pompe ne Oh servira à putain, rien. mais Ah oui, j'ai oui, la oui. même réflexion, je me dis, mais il fait quoi ce Je veux dire, connard alors il y a un plan stylé, faut le dire, Oui, voilà, stylé, c'était- il se voilà. jette en arrière et il Avec le ralenti. hasard des le balles tarif. en l'air comme ça, genre sur le dragon, tu vois. Et puis, Mais là tu pousse dis, tout le temps. frère, t'as un fusil à pompe. Non mais surtout le fusil à pompe de Jurassic Park, le mec qui peut descendre des avions avec à la limite, mais celui-là c'est clair qu'il pue quoi. Mais ouais, et puis là en fait dans tout le film tu te dis, mais en fait vous avez des flingues, à part vous défendre contre vous-même, ça sert à que dalle, C'est clair. tu vois. Mais surtout que, en plus avec la perspective, comme mon dragon il est énorme, mais à la distance où il tire avec Oui, le dragon, c'est- il le mais touche il pas. touche même pas, Oui, il il touche touche même même pas en fait. Ouais, mais il y a plein de trucs, mais après c'est juste stylé quoi. En fait, je pense que pour la bande-annonce, ça le fait. Et dans le film, c'est ça. Comment il crève à la fin, hein, je veux dire, ça sert à Oui. rien, mais il l'a fait. Mais après, non, mais ça c'était. Ça, je peux comprendre encore. C'est pour ça que c'est une de mes scènes cultes, même si, pareil, elle est floue aussi, c'est chelou quand je le vois au Blu-ray. Mais c'est genre, allez, vas-y, je m'en bats les couilles. Je vais pas Si j'y vais, vas-y, j'y vais avec les honneurs, je saute dans le vide, je m'en bats les couilles, je prends ma hache. Et même si je me fais bouffer, cramer, en tout cas. Donc pour toi, c'est ta scène préférée. Il y avait les deux scènes. Il y avait la scène où il saute le tout pour le tout et voilà, il crève, qui était mortel. Après, bien sûr, il y a le dialogue, comme tu avais dit, là où. Mais sinon, après, ouais, il y avait aussi le coup de fusil à pompe qui sert à rien. Mais c'est la scène en soi, parce que tu te dis putain, ils y vont tous, ça va être la fanfare, la guerre et tout. Et en fait, en moins de 2, ils se font décimer. Et après, tu le vois, il le retrouve. Le mec il est en boule contre le tank en train de prendre les pauvres restes. Bah, tu Les vois, pauvres restes. tu vois dans Origins Wolverine, quand il est tout nu et que le vieux il retrouve Logan, Ouais. et qu'il tu sais, il est en boule genre par terre comme ça, bah, j'avais un peu senti ça, tu sais, genre il est un peu humilié, tu vois, il a un peu honte. Le mec, Bah, il est Excellent redescendu, lien parce qu'ils ont la même VF. Voilà. Ouais, Ouais, ça compte. Ouais, c'est vrai que c'est. Et après, je trouve qu'il est plus humble après ce passage-là, et je trouve que il est encore mieux quand il est. Ah, c'est pour ça qu'il vient se réconcilier avec Oui. Queen aussi. Tu vois, enfin. Parce qu'avant ça, il ouvre sa gueule pendant la fête. C'est ça. Et il le voilà. force parce qu'à un moment il demande à Queen, ouais je peux prendre des hommes, Queen il dit non, il dit ok, et après il va voir ses potes, ils font bon les gars vous me sélectionnez les 6 plus costauds et on se casse. Oui, c'est ça. Genre vraiment il les a déportés tu vois. C'est ça. Et toi, ta scène préférée? Moi il y a 3 trucs que j'aime bien dans le film. Bah pareil,
le moment où ils se font décimer, surtout qu'en plus à la fin t'as Van Zandt, genre il est en post-traumatique, il dit ouais il a fait un passage, il a fait un passage, c'était fini. Et quand t'as le mâle qui vient attaquer le château, t'as une espèce de plan où il est vraiment genre au-dessus du donjon. Et ouais, ça rappelle Fantasia, tu vois, où le truc il est énorme, mais bon, après le problème d'échelle de plan, c'est que t'as pas l'impression qu'il est si grand que ça. Et il y a un autre truc qui m'a marqué et qui me reste vraiment en tête et je trouve viscéral. Et c'est une scène en particulier, mais t'en as un peu aussi au début dans l'intro. C'est qu'il y a un moment sur le bureau de Queen, tu vois un numéro du Time avec une photo floutée où tu vois genre plein de dragons qui passent en train de brûler New York et tout. Ouais, une espèce de vue aérienne comme ça. Ouais, t'as un mec qui a pris ton hélico et en fait c'est juste effrayant je trouve. Et même beau à voir dans le film. Bah ouais, et pendant toute l'intro t'as des petits passages comme ça, des articles et tout. Et ça vraiment, c'est vraiment ce magazine là posé là qui me reste en tête. Avec cette menace floue en fait, et juste tu vois vraiment. C'est ça, oui, il y a marqué dessus la fin. La fin, the end, point d'interrogation. C'est ça. Ça, c'est vraiment le truc qui me marque le plus, et je me dis putain, mais. Parce que tu te rends compte dans quelle merde on est en fait. Ouais, parce que là, par contre, Apocalypse Dragon, les mecs, ils t'enculent. Hein. Franchement, les dragons, ils sont là, ils font pas cadeau. En fait, la photo, t'en as plein aussi, voilà, ça rejoint le plan de Londres. C'est que tu te rends compte que ça fait un peu effet de ruche, quoi. C'est genre, t'as aucune chance. C'est une ruche. Parce que c'est une armée, quoi. T'as un mâle pollinisateur, tu vois, qui féconde les œufs, donc c'est un peu un système, c'est pas la reine, mais c'est le roi, tu vois. Ouais. D'ailleurs, il y a une scène que je trouve qui sert à rien, c'est quand ta Queen il va chercher les œufs dans la carcasse. Il y a beaucoup de scènes qui servent à rien. Ouais, mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de scènes coupées aussi. Ça sert pas à rien, ils se rendent compte qu'ils ont raison. Ouais, mais je pense que oui, c'est une femelle. Oui, enfin, ça lui fait. Ah oui, quand il enlève les œufs là. C'est ça lui fait rendre compte qu'effectivement, oui, c'est une femelle, c'est pas un mâle, tu vois. Après, comme il l'a dit, je m'arrête pas pour regarder la plomberie, mais voilà. Mais bon, franchement, je trouve que c'est. Bon, je sais pas. Pas que ça sert à rien non plus, quand même. Après. Bah sinon, je pense qu'on l'aurait peut-être autant aimé avec toutes ces scènes qui servent à rien. Après, il y a aussi le fait que. Normalement, dans la cave, il te montre qu'un seul dragon, mais je te dis qu'il y en avait au moins deux. Il y avait au minimum le mâle et au moins une femelle. En plus de ça, le début, quand t'as le gosse sur le chantier, et même t'as un connard, un des collègues de sa mère qui lui dit tu sais quoi, prends la lampe, va voir toi. Oui, c'est mais attends, mais à quel moment genre déjà le gosse il devrait même pas descendre à la base. D'où tu fais ça, ce chantier de merde. Est-ce que le début du film vous fait aussi penser au Jumanji avec le gamin qui va chercher un petit peu, chantier avec alors tu le dis, il tombe sur le jeu. Je veux revenir sur la même chose encore, c'est vrai. Un point du film, le côté blague, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et il y en a une que je retiens. Il y en a une que je retiens, une blague. Alors déjà, Gerald Butler, c'est toujours l'espèce de blagueur du truc pour un peu détendre l'atmosphère. Oui, le retour du Jedi. Voilà, enfin bref, il sort 2-3 trucs assez marrants, quoi. Et puis à la fin, quand ils sont dans Londres, t'as Van Zandt, il file une flasque à Alex, elle boit. Puis t'as Queen qui prend la flasque, et il la boit, mais genre d'une traite comme ça. Oui, quoi. Et il s'étouffe avec, et il fait « Pah, c'est de l'eau !» Et moi j'ai tellement rigolé, je me dis ouais, mec, je me dis t'as pas de gnôle, t'as plus que de l'eau quoi. Et l'autre il est là, ouais c'est précieux, garde-en. What? Et ouais, je trouve que c'était une des seules vannes que t'avais dans le film où vraiment c'était grossier, enfin t'avais la gravité de la situation et puis ouais t'avais juste ce truc pour un peu détendre le truc de dire. Des fois c'est bien, ça après tu relances. Je trouve Van Zandt il a ce côté un peu genre, tu vois le perso il a un peu un côté fou, j'aurais pas mettre un tutu rose tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors on va passer au point suivant. Non mais dans le sens, moi c'est le genre de personnage. Non mais c'est le genre de personnage, je me dis le gars il est badass, mais c'est tellement un fou. Genre. Oui, il peut se balader comme Ace Ventura quoi. Ouais, exactement, tu vois, et genre il a tellement ce grain. Oui. En fait. Mais en plus tu vois la gueule qu'il a quoi avant de sauter. Non mais est-ce que tu te rappelles de la gueule qu'il a avant qu'il saute, quand il prend sa hache? Et qui oui, bah exact. On dit qu'il est en train de prendre son pied, là, je vais crever, et puis il saute comme ça. Je vois, ok. Le mec il est vraiment. C'est vrai. Et tu vois, j'aurais trouvé ça plus stylé qu'au moins la hache elle soit plantée. Oui, moi c'est ce que je regrette grave. Mais vraiment, il lui a fait aucun hit. Il lui met. Genre elle s'envole dans l'air là, tout pédé là. Mais c'est genre vraiment en fait, genre du point de vue, c'est genre lui il repart et la hache elle continue toute seule en fait. Ça aurait été juste mortel qu'il lui plante. Après, peu importe que ça lui fasse quelque chose, qu'il lui plante la hache. Mais peu importe où dans la gueule, mais ouais, c'est un défaut quoi. Ouais, c'est ça. Parce que là, c'est vrai que c'est le putain de soldat, mais il en tue aucun en fait. C'est vrai. Après, ce que je voulais dire, c'était que Matthew McConaughey, il était à fond investi et lui, c'était vraiment je
pense qu'il défend encore le film maintenant, parce qu'en 2020... Oui, c'est vrai que t'en as parlé. Il avait fait un post sur Twitter avec son personnage et tout. Donc à la limite, s'il y en a un qui peut relancer la machine, bon après je pense que là il est plus au ça top, fait plaisir, au top en du fait. top. Ça fait plaisir de voir que le mec il a joué dans un film qui a bidé critiquement et... Mais il lâche pas le truc quoi. Et au box-office et qu'il en est fier, en fait, parce qu'il se rend compte qu'il a fait un bon film, il a fait un bon rôle quoi. C'est quoi depuis... Tout le truc des acteurs en ce moment, c'est voilà, on a bidé, je me range du côté des gens parce que ça paraît mieux, tu vois, enfin c'est... Après des fois ils ont raison, mais oui, des fois voilà. Je veux dire, assumer un petit peu le fait que voilà, faut assumer. Planter ou genre de conneries, enfin... Ça fait peut-être 5-6 ans, j'ai l'impression que les gens, ils ont commencé à vraiment réhabiliter le règne du feu. Genre de plus en plus de gens qui en parlent, même sur les réseaux ou quoi. Ou même entre nous, au boulot, t'as vu le règne du feu, bah oui, je l'ai vu et tout. Alors après, chacun y va de sa critique, mais la plupart du temps, c'est pas genre, non, c'est de la merde. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression... Et même quand tu regardes sur les réseaux, je le vois, les gens, ils en parlent, ils en parlent. Même tu regardes sur ce que fait des collègues, genre au niveau podcast et tout, j'ai l'impression que depuis quelques années on en parle de plus en plus et le film il est en train de se faire réhabiliter de ouf, ça fait plaisir. Ouais, c'est grave. Ça fait plaisir. Yes. Bon, on va passer au point suivant. Yep. Alors, quel jumeau de film? Alors, un jumeau de film ça va être un peu compliqué, mais est-ce que vous avez une histoire similaire? Est-ce que vous avez une prestation d'acteur qui qui peut vous faire aimer Le règne du feu et un autre film? Est-ce que l'univers du film peut se ressembler à un autre film qui ferait aimer les deux? Un truc en lien, voilà. Ouais, un truc en lien. Histoire similaire, c'est mort. Pour donner un exemple, après il a quand même cet avantage à se dire ouais, je suis le seul film post-apo dragon. Ouais. Pour donner un exemple à ce truc, tu vois, moi je considère Equilibrium. Dans le sens, déjà t'as Christian Bale, et t'es dans un monde un peu post-apo, un peu différent que de ce que tu vois d'habitude. Tu vois, je veux dire, Equilibrium c'est plus limite de la SF quoi, mais je veux dire, c'est pas un sujet que tu vois tout le temps quoi. Non, c'est clair. Même si pareil, il y a plein de... Genre voilà, côté prestation de Christian Bale, avant qu'il explose, moi c'est... Voilà, t'as aimé Le règne du feu, regarde Equilibrium, et à contrario, t'as aimé Equilibrium, regarde Le règne du feu. C'est voilà, le lien que je ferais entre les deux quoi. J'ai trouvé un film jumeau, dis-moi. Love and Monster. Oula. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah non. Bah, c'est un film avec Dylan O'Brien. Et vous connaissez pas Dylan O'Brien? Ça me dit rien. C'est le héros dans Le Labyrinthe. Ok. Ah oui. Et en gros, c'est un film où ça commence, il y a je crois de tête, il y a des ogives nucléaires qui explosent. Ok. Et en fait, il est avec sa meuf, et après tu le retrouves, genre je crois 10 ans plus tard, et en fait, tout ce qui était petit est énorme maintenant. Enfin, non, c'est lézards, insectes et batraciens, ils ont été affectés par ça, et en fait, ils font la taille d'un camion. Et genre en fait c'est vraiment ils sont dans une espèce de bunker et à un moment ils se disent t'es quoi, je vais essayer de retrouver ma meuf, donc ils sortent de son bunker et là ça affronte grenouilles géantes, escargots géants, mais genre c'est assez viscéral, tu te dis pas au début ah tiens Et c'est fait en mode sérieux, c'est quand même, en fait, il y a des vannes, c'est un film drôle, mais quand il est face à un strum, il te défonce, il te démembre, il te bouffe, tu vois, c'est assez ça que j'ai très envie pour voir. Mais ouais, pas tant sur le fond parce que c'est quand même un film drôle, un peu de romance même parce qu'il va pour trouver sa meuf, mais dans le fond, animaux qui font de l'apocalypse, qui ont une taille conséquente, Love and Monster. Ok. En plus avec l'humanité qui se recroqueville sous terre. Et Mickaël, toi? Bah moi, par rapport un peu comme toi, j'ai pas un truc en lien vraiment avec les dragons. C'est plus si je devais de nouveau voir un film avec Matthew McConaughey avec une prestation où le mec il est aussi possédé dedans. En dehors de True Detective, il y a Killer Joe de William Friedkin, et qui est vraiment mortel et il est vraiment surprenant dedans. C'est là où il commence à revenir au top après toutes ces comédies romantiques. Mais sinon après dans le truc post-apo, franchement celui qui me fait penser aussi un peu à ça, c'est Mad Max Fury Road, que j'ai revu il y a pas longtemps parce que je trouve que l'univers post-apo avec des gens qui vivent... ils sont pas dans un château, mais ils vivent limite dans des grottes aussi. Enfin voilà, mais après, il n'y a pas de dragon. Et puis, t'as le côté Tom Hardy aussi, qui est aussi possédé par le rôle, même si en mode Mad Max, il est aussi un peu fou. Enfin, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, et franchement... il y a beaucoup de feu aussi. Ouais, il y a beaucoup de feu, ça c'est clair. Mais sa prestation, elle est aussi un peu folle, tu vois. Il y a aussi... il y a beaucoup de choses qui servent à rien également, dans le film.
Alors ça, on va en parler après, on va se mettre sur la gueule, mais ouais. Et oui, après, Tom Hardy, je pense que lui aussi pourrait être un peu comme comme Matthew McConaughey. Dans Bronson aussi, il est vraiment possédé par le rôle. Donc après, voilà. Moi, j'ai pas trop de trucs en lien avec les dragons, à part les Mad Max où ça fait vraiment penser à... En même temps, c'est la référence post-apo, donc... Ok. Alors en support physique, bon, juste faire un petit point. Je tiens quand même à dire que le film est sorti en VHS. Oui, Ah ouais. tu peux le trouver en VHS, pas 2002. Et qu'il y avait le making-of que tu trouves sur les Blu-ray. Sur la VHS. En fin de... le 4 tiers, c'est Ouais. pour ça. Ah, ok. Et tu te dis, putain, sérieux quoi, enfin, on parle d'une VHS avec des making-of quoi. C'était pas Ça, très courant, mais c'est- c'était plus vers la fin de vie de la Ouais, VHS. Je pense que c'est aussi un peu... Si, j'avais un Matrix comme ça, j'avais Matrix avec Ouais, VHS avec... vers cette période, t'avais ça sur des making-of, sur des scènes coupées. C'est Tu vrai. trouvais de plus en plus souvent quoi. Bah, je pense que c'est un peu aussi le côté Touchstone, tu vois, parce que Disney, pour avoir consommé du Disney en VHS, à la fin, t'avais souvent des making-of, Ok. avec les doublages aussi, notamment, je me rappelle Mhm. sur la VHS de Dinosaure, à Ok. la fin, t'as tout le doublage avec Jamel Debbouze, D'accord, Ah oui, même l'Atlantide, tu vois, avec Patrick Timsit pour la taupe. Non, mais vraiment, et t'avais aussi souvent du making-of un peu plus animation et tout, des scènes coupées, et je me rappelle encore, dans certaines, à la fin, t'avais carrément des tutos pour dessiner Dingo ou Donald. Ouf, arrête. Et c'est vraiment les VHS début des années 2000 pour le coup, tu vois. Ok. Le film est aussi sorti en Blu-ray en 2011, je crois. Bah, c'est l'exemplaire que j'ai personnellement. Et tu m'avais pas dit qu'il y avait une ressortie dans pas longtemps? Justement, Bah, mois alors, prochain. ouais, fin du mois là. Ah bah Ce oui. Blu-ray de 2011, je tiens quand même à en parler. On le trouve pas trop cher à l'heure actuelle. Par contre, il fait quand même, il est dans la liste des Blu-ray potentiellement défectueux. Voilà. Ah oui. Donc, si vous avez l'occasion de l'acheter, sachez qu'il Ah ouais. sort ce mois-ci, en avril 2024, hein, parce que je sais pas quand vous allez regarder ce truc, à la Fnac, dans une édition sur demande. Attention, sur demande. Donc, il sort aux alentours des 14-15 euros, un truc comme ça. Ça va, ça va. Que je sache, c'est exactement Ah, ils l'ont pas refait. la même jaquette, le même contenu, tout le bordel. Est-ce que c'est une réimpression? J'en sais rien du tout. Je pourrais pas dire. Mais même si c'est une réimpression, ça permet d'avoir une version à jour, quoi. Déjà qu'ils ressortent le film. C'est ça. bien. Bah, c'est bien. Enfin, Et là, franchement, ça permettra un peu de je le pense remettre que sur un c'est- piédestal, quoi. Ce que t'as dit. Ouais, et puis en DVD, il est sorti aussi. Je crois que tu l'as. DVD, lui, je l'ai. Je l'ai vu le jour de ton déménagement. Oui. Mais je sais pas où c'est. Je l'ai, mais là, il est noyé dans la masse. Ouais. Ouais, ça. Tu n'as pas fait par ordre alphabétique. Non, bah, j'ai pas eu le temps. Mais moi, dans la jaquette du DVD, t'as pas les deux têtes, t'as vraiment que Londres avec les dragons. Oui, avec c'est les le hélicoptères, Blu-ray, et enfin le tout ce que DVD, tu- je sais qu'il tout ce ressemble que beaucoup. tu trouves faux. Le Blu-ray c'est là-dedans. japonais, c'est le seul à avoir avec la bonne affiche de ce qu'on a regardé. Donc, Oui. C'est vrai. Nicolas, tu voulais faire une conclusion, je oui, une conclusion du coup de ce que vous avez pensé en général du film et tout. Parce que moi, j'ai une analyse assez que pour le coup j'ai trouvé nulle part ailleurs. Oui. Alors que putain, ça m'a sauté à la gueule. Par rapport aux aliens, là, que tu disais? Non, c'est Non. qu'il y a un côté hyper christique dans le film. Ah. Déjà, tu prends le principe de base, c'est que souvent dans les mythes de dragons et tout, le dragon c'est le diable. Ok, oui. T'as plein de scènes où Alors, t'as dans le mythe, lequel mythe? bah, un peu tous les mythes médiévaux. Bah, T'as ça dépend de quelle place. le diable est représenté par un dragon ou inversement, tu vois. Ça dépend quel pays. Bon, on va dire européen, Ouais, ok. européen vraiment. Tu vas dans les pays asiatiques, c'est protecteur. Oui. le dragon, tu vois. Mais là, de toute façon, c'est vraiment un dragon plus, enfin une vouivre européenne, tu vois. Ok, c'est ouais, vraiment- donc là on parle c'est- Europe, c'est vraiment voilà, comme ça. le folklore qu'on a chez nous. quoi. T'as deux scènes où t'as Christian Bale qui fait une espèce de prière, tu vois. Ils sont un peu en écho l'une l'autre. Donc déjà, t'as juste ça, le côté Il y a une tête- prière, il y a une tête un peu c'est christique le aussi. diable. Ouais, lui-même, c'est une espèce de Jésus. Même Van Zandt, quand il arrive, il a un moment où il parle, il dit un truc genre, c'est nous qui avons brûlé le jardin d'Éden, un truc comme ça. Mais il te dit, l'extérieur, c'était le jardin d'Éden. On n'est plus dedans, on a été exclu par le diable du jardin d'Éden. Tu vois ce que je veux dire? Allez, Et même, Van Zandt, il y a... un peu religieux derrière. Ouais, et Van Zandt, il y a plein de scènes où genre il a les bras écartés avec une lumière derrière lui, genre hyper messie quoi, messianique, il a une figure messianique. De toute façon, quand tu à la fin, quand le tu regardes sacrifice, quoi. quand Ouais, tu regardes il meurt pour nos péchés. La plupart des films post-apo, il y a souvent un lien religieux, même que ce soit un truc totalement inventé dans Mad Max Fury Road, et le Valhalla, Oui. avec le chrome, enfin ils sont à fond dans la religion, c'est super sectaire aussi. Et puis le livre d'Eli aussi, pareil. T'as des trucs où ils doivent
ils doivent retrouver la Bible, enfin ce genre de trucs. Enfin, c'est vrai que les gens, après, dans les post-apos, je pense qu'ils se raccrochent à la religion à fond. Mais c'était vraiment ce côté, l'humanité a été poussée dehors du jardin d'Éden par le diable, en plus un serpent reptile. Oui, voilà. Je trouvais ça intéressant. Après, c'est pas non plus une analyse qui te change le déroulé du film, mais je trouvais ça assez marrant comme écho en fait. Ok. Pareil, il y a une scène que j'aime bien, c'est que la première scène du film, c'est que tu vois Kristen Bell qui creuse. Oui, t'as une scène miroir à la fin. Voilà, et à la fin, c'est il donne un coup de pioche, mais pour faire des plantations. Même au début, en fait, c'est genre il est sous terre, c'est tout refermé, c'est tout étroit. Il s'enfonce sous terre. Et à la fin, c'est genre le même plan, mais genre c'est en open world quoi. Enfin voilà, c'est le mec il est libéré, il est dans l'air, enfin l'air libre quoi. Enfin, c'est vrai qu'il est sympa, ce plan. Ouais. Bon, moi, si j'ai une conclusion à apporter au film, du moins, c'est en une phrase, il pète le feu. Non, franchement, on aurait dit un truc de Terrence Philippe. J'en ai que des bons souvenirs de ce film. Je veux dire, voilà, on a évoqué pas mal de défauts, j'ai l'impression, mais. Faut dire ce qu'il y a, mais voilà. Il a plein de qualités. C'est ça, mais faut pas oublier que. C'est pas pour autant qu'on l'aime pas. Voilà, que. Il a juste tout pour plaire ce film. Enfin, je veux dire, qu'on ne l'aime pas comme nous on l'aime, je le conçois. Mais dire que c'est un mauvais film quand même, je sais pas. C'est un peu dur quoi. Bah, y a des vrais mauvais films, celui-là, il est pas parti. C'est ça. Après, si t'aimes pas, c'est ton choix. T'as une prestation d'acteur bien rodée, t'as quand même un univers qui se tient, pour le film que c'est, je veux dire là, on parle pas de suite ou genre de conneries, enfin voilà, pour le film en lui-même il se tient. Voilà. Bah, tu sais quoi, sur mon point final, je dirais que il l'a trouvé. Je dirais que c'est un film qui se tient sur ses personnages, sur les relations qu'ils ont, même les scènes d'action, elles tuent, les effets spéciaux ils tuent. Après, comme dit, je trouve qu'il y a beaucoup de scènes qui changent, enfin qui servent un peu à rien, mais je pense que c'est peut-être dû aux scènes coupées ou même le scénario qui a été retravaillé, qui était plus trop c'est qu'en même temps, ils l'ont retravaillé 15 000 fois. Donc... Et en soi, moi j'aimerais en voir plus de l'univers, comme dit un préquel ou un truc sur la jeunesse de Van Zandt, comment tout est parti en couille, et j'aimerais en voir plus de l'univers. Mais comme dit, c'est un film... peut-être pas à faire en série, en série, ouais. Ça pourrait être pas mal. Mais après, pas non plus à montrer peut-être à tout le monde, parce que même si t'as un côté espoir à la fin, le film il est pesant. Dark, il est pesant, c'est sale et tout. Les gens ils sont prêts ils savent qu'ils vont crever dans pas longtemps, c'est chaud. Donc non, moi j'ai pas de conclusion vraiment à faire sur le film. Alors, regardez-le, faites-vous votre propre idée. Ouais, si franchement, il a regardé. Voilà. C'est pas regardez-le et si vous l'avez pas vu, vous êtes une merde. Hein. Non, franchement. Regardez-le parce que moi je trouve qu'il est important. Au contraire, regardez-le comme ça après vous pourrez dire quoi, t'as pas vu Le Règne du Feu? Exactement. Non, je trouve que c'est un bon petit film. Ouais, il fait partie des films importants quoi. Et puis, enfin des films importants pour son âge quoi. Enfin, pour nous en tout cas, parce que ça aide. Enfin, en tout cas, cette année, il a 22 ans quand même. Et je veux dire, pour un film qui a 22 ans, je veux dire, il a pas trop vieilli quoi. Enfin, non, puis personne n'en parle quasiment. Donc, tu vois la jaquette là, elle claque. Ouais, sur la jaquette, elle claque. C'est ce que. Tu le vois pas dans le film quoi. Bon, bah il est temps de conclure avec le jeu sans fin. Ah oui, c'est vrai, il y a un jeu encore. Et oui, il y a un jeu. Et je tiens à dire qu'il y a un enjeu. Ah, il y a un enjeu. Il y a un enjeu dans ce jeu. C'était quoi l'enjeu du jeu? Car le gagnant du jeu aura le droit de tirer au sort le prochain film qu'on traitera dans Génération VHS. On est parti? C'est qui a gagné la dernière fois? C'était moi. C'était Mickaël. Mickaël va commencer. Alors attends, je regarde juste un truc. Alors je peux prendre n'importe quel acteur ou on fait... Non, on va faire avec les acteurs du film. Faut commencer. Et je rappelle que le but du jeu un petit peu c'est en fait de faire des liens improbables. Donc genre là si on commence par Christian Bale, ça serait marrant de le rattacher à... Je dis une connerie mais... à Louis de Funès dans La Grande Vadrouille. Ouais, on essaie de faire un lien improbable entre deux acteurs mais totalement éloignés quoi. Christian Bale a joué avec John Malkovich dans l'Empire du Soleil. John Malkovich a joué avec Rowan Atkinson dans Johnny English. Rowan Atkinson il a joué avec Andrew Lincoln dans Love Actually. Andrew Lincoln il a joué avec Jamie Foxx dans Spider-Man. Le 2, là, l'Amazing machin. Ah, Jamie Foxx il a joué avec Jennifer Aniston dans Comment tuer son boss. Oh merde. Oh putain, c'était Ah c'est chaud, j'ai pas vu de film avec Jennifer Aniston. Ah si. Éliminé. Non, il m'a baisé. Ouais. Ok, Jennifer Aniston elle a joué avec Adam Sandler dans Mytho. Bon, Adam Sandler il a joué avec... Oh putain merde, il y en a tellement avec Kate Beckinsale dans Click.
Avec qui t'as dit? Kate Beckinsale. Ah, Kate Beckinsale, elle a joué avec Colin Farrell dans Total Recall. Pourri au passage. Colin Farrell a joué avec Robert Pattinson dans The Batman. Robert Pattinson a joué avec Guy Pearce dans The Rover. Guy Pearce a joué dans Iron Man 3 avec Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. A joué avec Mel Gibson dans Air America. Mel Gibson a joué avec... Attends, faut que je le baise, en fait, je suis trop pressé. Vas-y. Mel Gibson a joué avec Jason Isaac dans The Patriot. Pardon. Ok, Jason Isaac a joué avec Ed Harris dans Sheriff Jackson. Ed Harris, il a joué dans... Oh putain, dans Rock avec Nicolas Cage. Ok, Nicolas Cage a joué avec avec Travolta dans Volte-Face. Travolta, il a joué avec Thomas Jane dans The Punisher. Thomas Jane a joué avec que je dis pas de bêtises, avec comment il s'appelle? Attends. 5. Non, attends. 5. Michael Cera dans Ouais, non, t'as perdu. Michael Cera dans Spirit. T'as perdu. Et en plus, je vais même te dire, t'as perdu depuis longtemps parce qu'il a dit un truc que j'avais un doute. Andrew Lincoln, il a joué avec qui? Avec Jamie Foxx. Dans Spider-Man. Pas du tout. Non? Vraiment pas. Ah, je confonds. Andrew Lincoln. Ah non, je confonds avec Rick Grimes. Ah merde. Ouais, comme il a perdu. Pardon, donc j'ai gagné. J'ai confondu. Parce que je me dis, attends, mais qu'est-ce Acclamez-moi. J'ai confondu avec Andrew Garfield. Ma vie, putain. Ah, acclamez-moi, je suis le meilleur. Donc j'ai amené la petite brouette. Oups là. Oh là, bah voilà. T'as tiré, voilà. Donc je tiens à dire que dans ces listes de films, J'ai vu aucun film avec Jennifer Aniston. il y a 2 films. Et donc le but c'est que j'en tire un et que je dévoile pas tout de suite ce que c'est. D'accord. Mais que je donne des petits indices Ok, faut qu'on devine. aux gens pour ce que c'est. Vous saurez sans doute. Nous, on devine ou pas? On peut Vous le dire. pouvez deviner si vous voulez. Ok, Bon, vas-y, mais je donne 2 indices comme ça. Vas-y, hop. Trésor nazi et Kung Fu. Ah merde. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, nuit, peu importe laquelle vous avez écouté. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir retrouvés les mecs pour cet épisode de Génération VHS. On rappelle quand même aux gens que il y a la chaîne YouTube. Oui. C'est toujours bien de s'abonner, de commenter. Ouais, jusqu'au prochain épisode. C'est ça. Il y a aussi le compte Instagram. Voilà. Pour pas louper Mais c'est les vrai, prochains le compte épisodes. Instagram est quand même vachement plus Actif à l'heure actuelle. Voilà, Oui. c'est sûr. C'est ça. Alors pour ceux qui râlent, si jamais on n'a pas encore de compte Spotify ni Deezer, pour des raisons de budget, Et parce qu'on est qu'au 2e épisode. voilà, on attend d'avoir un peu plus de gras avant de vous lâcher ça sur les plateformes. Ça, t'en manques pas, toi, pourtant. On attend. Après, si maintenant quelqu'un fait une collab ou quoi, ou nous financer, y a pas de souci. Hein. Ouais, exactement. On prend tout là, franchement. Ouais. Pas de soucis, Nico, il se plie à n'importe quel. Pardon, excusez-moi. Supplice. Écoutez, sur ce. Même si vous vendez des aspirateurs, on fait la promo, y a pas de souci. Et on vous souhaite bon vent jusqu'au prochain épisode. Ouais, et bon film surtout. Et très bon film. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film aussi en commentaire. Un mot de la fin, Bisous Smack. Nico? 600 kilos de viande. Magie du soir. Ciao. 666, le signe de la bête. You want me to go fucking trash your lights? Do you want me to fucking trash them? Fuck! And what the fuck is it with you? I was looking at the light. Fuck! And what the fuck is it with you? I was looking at the light. Fuck! And what the fuck is it with you? I was looking at the light. Fuck! And what the fuck is it with you? I was looking at the light. It's fucking distracting. Oh, good. Think for 1 fucking second. Shut up. Shut the fuck up. Think for 1 fucking second. What don't you fucking understand? I'm gonna fucking kick your fucking ass. What don't you fucking understand? I'm gonna fucking kick your fucking ass. What don't you fucking understand? I'm gonna fucking kick your fucking ass. What don't you fucking understand?